ça y est, on y est. Bienvenue dans l'épisode numéro 9. Les amis, déjà numéro 9 de 90 minutes sans filtre. Déjà 9. Ouais, ça passe vite. On a commencé l'émission en août. Et donc c'est déjà le neuvième épisode avec à chaque fois des invités encore plus incroyables. Donc on est de pouvoir encore vous accueillir avec encore un invité incroyable ce soir. Alors, je vais lui partager l'invitation. Salut Voilà, tout le monde. je pense que Make est là. Salut Mathieu, comment tu vas? Ça va, en forme, hein, comme d'hab. Comme un lundi. Comme un lundi, c'est ça. Je disais, ça y est, on est déjà à l'épisode numéro 9. Hein. Le temps Incroyable. passe à une vitesse phénoménale. Incroyable. J'ai l'impression qu'on a commencé hier avec ce concept de 90 minutes sans filtre. On en discutait tout à l'heure. C'est vrai que ça évolue petit à petit. On écoute aussi, à mon avis, on écoute beaucoup dans les afters les retours de tout le monde. Euh, et effectivement, alors, on a tous nos habitués. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est qu'on a aussi toute une équipe qui nous suit et c'est agréable. C'est agréable parce qu'on est content de vous retrouver tous. Bonsoir Fred, bonsoir les Mia Delma, bonsoir Bankimo. On en a tellement qui viennent tous les lundis. Franchement, c'est aussi un plaisir de vous retrouver dans les commentaires. D'ailleurs, un jour, il faudra qu'on trouve une solution, je sais pas comment, mais pour réussir à vous entendre un peu toutes et tous, même si c'est dans l'after, même si c'est sur un épisode exceptionnel qu'on ferait où on ferait monter tout le monde. Enfin, je sais pas, faudrait trouver un truc parce qu'on est content de vous retrouver Ouais. tous un petit peu à la fois. Alors, on s'est vu physiquement avec Mathieu, les amis, et on a parlé que de vous. On s'est vu physiquement cette semaine. Mais C'est bon, vrai. c'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, parce qu'on s'égare, c'est les logements atypiques. Et ça fait Exactement. longtemps qu'on le veut, ce sujet. Ça fait longtemps qu'on veut l'inviter qui est avec nous ce soir. Alors, le temps pour lui de régler la peinture à l'intérieur de chez lui pour se mettre aux couleurs de 90 minutes sans filtre. Et on pourra l'accueillir. Donc, ce soir, comme d'habitude, alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes sur 90 minutes sans filtre. Alors, c'est écrit là-haut. Le thème ce soir, c'est les logements atypiques. L'invité, c'est Make You. J'espère que je prononce bien son prénom, parce que c'est son prénom. On va parler donc des logements atypiques. Ça y est, tu nous as rejoint. Ouais, salut les gars. Je suis désolé, je crois que j'ai mis. Je sais pas si j'ai réussi les fait derrière, quoi. Je vais vérifier. Tu vas réussir. Une fois que tu es sur le truc vert, tu as parcouru Ouais, le ouais. plus dur Ouais, du ouais, je suis chemin. désolé. Bon, avant ça, je vous explique donc le concept pour ceux qui connaissent pas. Vous pouvez poser vos questions tout au long des 90 minutes. On va y répondre. Mathieu se chargera. Donc Mathieu, c'est lui qui est juste là-haut, l'expert comptable de la bande, pardon, se chargera de les noter et de les poser à MakeU. Nous, on a des questions qu'on veut lui poser. Donc n'hésitez pas, les amis. Pour tapoter ici, ça se passe sur ma tête. Donc quand je vais basculer là-haut, vous pouvez tapoter sur mon visage. Pour rappel, on a fait des records à 200 000 tapotages sur les dernières émissions. Donc n'hésitez pas. Voilà, moi je vous propose de démarrer. Donc je vais mettre Make You en grand écran. Salut tout le monde. Bonsoir à toi. Salut. Merci pour l'invitation. C'est cool d'être avec vous. Écoute, Plaisir. nous franchement, on est aussi ravis. Moi, tu le sais, à titre perso, je te suis depuis pas mal de temps, donc je suis très heureux de pouvoir partager ce moment avec toi. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de valeur que tu peux nous donner, donc on est vraiment content. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour tout le monde, parce qu'il y a peut-être des gens ici qui te découvrent. Ouais, et ben pas de souci. Ben donc je m'appelle Matthew Schmidt. Je vais pas tarder à avoir 40 ans et ça fait 7-8 ans que je me suis lancé dans l'investissement dans le but d'arrêter de bosser. Donc moi, j'ai travaillé, j'étais grutier à l'époque, donc je travaillais sur les chantiers depuis pas mal d'années et j'avais vraiment une grosse frustration au niveau du travail. Je supportais pas ça, donc il a fallu que je trouve un moyen de me libérer financièrement. Et mon objectif, c'était de me libérer le plus rapidement possible. Donc à partir du moment où j'ai compris un peu le type qu'on pouvait investir, j'ai investi dans l'immobilier. Ça a été plus ou moins ma première source de revenus. Et je me suis libéré du travail en 2 ans et demi. Donc en 2 ans et demi, j'ai acheté pas mal d'appart. Bah, pas mal, d'ailleurs j'en ai acheté que 5.
Et en fait, le cash flow, donc tout à crédit, et le cash flow de ces apparts, ça me donnait 3 000 euros net par mois. Et donc, ben, j'ai démissionné de mon taf et j'ai commencé à vivre un peu la vie de rentier en 2 ans et demi. Avant Alors ça, attends, excuse-moi, mais donc avec 5 appartements, tu as pu remplacer ton salaire, c'est ça? ouais, ouais, c'est ça, Ok. c'est ça. Tu peux nous parler un peu des chiffres, Maïkyou, de Ouais, ouais, justement pas de ces cinq souci, ouais. appartements? Ouais, pas de souci. Bah, en fait, j'ai commencé avec un petit appart, c'était un studio. Ça a été mon premier achat que j'ai acheté d'abord bah, en fait, j'ai tout acheté en nom propre, hein, les 5 apparts, en mode, ok, bah, ce sera pour moi. Finalement, je l'ai mis en location sur Airbnb. Je connaissais pas du tout. Je l'ai mis à un prix dérisoire. C'était 16 euros par jour. Je me rappelle tellement je m'y connaissais pas. Et bah, tu te doutes bien. J'ai eu 2 mois de réservation instantanée. J'étais là, ok, bon, déjà, un, je suis pas assez cher. Et deux, il y a quelque chose à faire. Donc, bah, j'ai acheté un premier appart. Donc je l'ai mis en Airbnb, ça a bien marché. Puis j'ai acheté un deuxième appart. Pareil, j'ai mis en Airbnb, ça a bien marché. Et là, je me suis dit, ok, il faut que j'enchaîne en fait. Ça marche, il faut que j'enchaîne. Donc j'ai acheté, c'était 2 studios. En termes de chiffres, si tu veux, vite fait, c'était, je crois que j'avais, faut que j'essaye de m'en rappeler, mais en gros, j'avais 500 euros, non même pas, j'avais peut-être 300-400 euros de crédit dessus, plus les charges et compagnie, j'étais à 600 euros pour le premier appartement et 800 euros pour le deuxième appartement de frais, hein. Et je rentrais 1200 euros pour le premier et 1500 euros pour le deuxième. Donc j'avais 600 euros de cash flow sur le premier bien et un peu plus, 700, 800 euros sur le deuxième bien. Et donc là, je dis, ok, Alors, c'est cool. excuse-moi, mais on était en quelle année? Et juste Ouais, rapidement, parce qu'on va pas faire tout le live dessus, mais ouais, t'as emprunté ça à quel taux? T'as fait ça à crédit? ouais, c'était la bonne époque, hein. J'ai tout fait à Ouais, c'était la crédit. belle époque. Ouais, j'ai acheté de 2016 à 2019, je pense, sur cette période-là. Ok, ok, Donc c'était des taux ridicules à 1, même pas, quoi. Ouais, si, 1,5. En moyenne, ça devait être 1,5, tu vois, un truc comme ça. ok, ok, très bien. Ouais. Ensuite, Bah, j'ai voulu acheter un troisième appart. Moi, je suis en mode, dans tous mes investissements, et en fait, il faut que ça aille très vite. Je suis pas sur de l'investissement long terme, donc il fallait enchaîner. Et j'ai acheté des apparts tous les 6 mois, en fait, hein. Et la banque, pour faire bonne figure, ben, il fallait pas que j'ai de dépenses, donc je vivais même dans mon van. Donc j'avais déjà 2 apparts et je vivais dans un van, un tout petit truc en forêt, tu vois, alors que j'allais bosser et que j'étais multipropriétaire déjà pour pouvoir acheter mon troisième bien. Troisième bien, incroyable. c'était un grand appart 178 mètres carrés et j'en ai fait une coloc. Là, en gros, j'avais 1 000 euros de coût de crédit et de charges et je le louais 2 750. Donc j'avais 1 750 euros de cash flow. Et du coup, j'ai fait waouh, ça c'est pas mal. J'en ai fait un deuxième identique avec aussi 1 750 euros de cash flow et un cinquième où là j'ai fait de la merde. J'avais pas grand-chose de cash flow. J'avais 100 ou 200 Alors, euros. tu investis sur quelle région là pour les gens qui ne te connaissent pas? Tu as tout Ouais, investi au même endroit, dans la même ouais, ville? tout ça, j'ai tout investi à Thionville, qui est la ville frontalière du Luxembourg. Euh, j'ai tout investi là, hein, puisque c'est là où je travaillais. Moi, je pense que l'immobilier, faut faire à côté de chez soi. Faut pas chercher à aller très loin parce que c'est très contraignant. Il faut aller régulièrement s'occuper des appartes quand même. Donc j'ai tout fait là, j'ai tout acheté, j'ai gardé les biens entre 5 ans le premier et 2 ans le dernier. J'ai tout revendu. Donc ça a été une aventure immobilière qui a duré 5 ans à Thionville. En Donc, tu tout, as tu fait ça en vois. 5 ans, tu as pris ton Ouais. cash flow, tu as revendu, tu as fait des plus-values sur les reventes ou pas? Ouais, j'ai fait 300 000 euros de plus-value après impôt. Ouais. Donc j'ai fait, en fait, loyer plus revente, j'ai fait 500 000 balles en vraiment net dans ma poche En en 5 5 ans. ans. Ouais, sur tous les apparts. Donc hyper bien, quoi. Hyper bien. Incroyable. Juste, je me permets Incroyable. pour rappeler un Ouais, peu le concept à tous ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui nous connaissent pas, parce que du coup, chaque invité à chaque fois ramène un petit peu sa communauté, donc ils connaissent pas tous le concept. Les amis, 90 minutes sans filtre, donc c'est 90 minutes pendant lesquelles on invite je vais dire des personnalités TikTok, si on peut dire ça, dans lesquelles en fait on vise en fait des experts dans leur domaine. Là, on a la chance d'avoir Mekiu qui va nous parler des logements atypiques. Il commence par son parcours, mais ensuite vous pouvez commencer à nous poser toutes vos questions. Je les note au maximum, au mieux que je peux, pour ensuite lui reposer, parce qu'on essaye de suivre quand même un rythme et les questions qu'on a préparées à l'avance. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas à tapoter. On n'a pas indiqué aussi à partir de combien de likes le cadeau
été accepté, enfin, Débloqué. été Alors, proposé. alors d'abord le cadeau, tu peux nous parler en 2 secondes de l'accompagnement que tu proposes là, qui est juste au-dessus de ta tête, Make You. Ouais, alors bah après ça fera partie de l'histoire aussi, mais après du coup moi je me suis lancé dans différents business, notamment dans la formation, puisque j'essaye d'aider les gens à devenir financièrement indépendants le plus rapidement possible, et notamment ben du coup là je me suis depuis lancé dans les logements atypiques dont on va parler, et donc ce que je propose c'est une formation sur vraiment ce type d'investissement là bien spécifique qui est le logement atypique. Donc en gros, ben, vous avez, je sais plus, 10-15 heures de vidéos et vous avez un groupe Facebook avec toutes les personnes qui sont dans mes différentes formations. Et vous avez mon contact personnel si vous avez besoin de poser des questions une fois que vous avez fini la formation, etc. Et donc c'est ça qu'on offre. Donc c'est ça qu'on offre aujourd'hui gratuitement. Trop cool. Déjà, merci beaucoup pour la communauté. Euh, Make You, je te laisse choisir à partir de combien de likes? Tu m'avais dit 100 000. Moi, je sais pas combien vous avez d'habitude de personnes. Donc moi, 100 000, ça me va. 100 Allez. 000. Les amis, 100 000, ça se passe sur ma tête. Vous devez tapoter sur mon visage, juste là. C'est pas les cadeaux, les amis, c'est les tapotages, juste ici sur mon visage. Alors, on va continuer sur ton parcours. Donc, 5 achats, le dernier, bon, sans vraiment Bah, en intérêt. fait, le Tu revends dernier, tout. c'était un projet. Il y avait un local à côté que je voulais racheter pour en faire une coloc. Puis finalement, j'ai eu la flemme et je l'ai pas fait. Mais Ok, donc voilà. Ouais. ok. Donc, tout ça en 5 ans. Franchement, d'abord, bravo, parce que c'est incroyable les chiffres que tu nous donnes. Bah, Et en fait, ouais, j'ai eu de la chance entre guillemets. En fait, j'ai eu tous les biens, je les ai eu hyper pas cher. Je les ai vraiment grave négociés. Donc ça a été le gros point. Plus Thionville, ça a pris dans les 30-40% en 5 ans. Et plus j'ai revendu vraiment au très très bon moment quand on était au sommet de ce qu'il fallait vendre, tu vois. C'est de la chance, oui et non. T'es parti là. Oui, Enfin, oui, c'est oui. ce que Non, mais j'explique, bien sûr, moi, c'est ce que bien sûr. j'explique aussi beaucoup dans mon travail, parce que je reçois énormément de clients et on voit énormément de personnes et immobilier, c'est pareil. La chance, on la provoque, hein. Ouais, La chance, complètement. on la Non, provoque. complètement. Complètement. voilà, en effet, quand tu vis quand tu vis dans ton van et que tu es multipropriétaire au départ, c'est que Ouais, tu veux un moment y aller et tu ouais, veux en ouais, découdre. c'est vrai que Euh, c'est ça. ok, donc à ce moment-là, donc tu fais cette grosse plus-value, tu deviens indépendant financièrement, mais tu nous expliques que tu revends tout. Alors juste avant de comprendre la suite, tu fais ça avec des apports à chaque fois, tu fais ça sans apport? Le premier appart, j'ai fait un apport. Ensuite, ensuite, j'ai fait 3 apparts sans aucun apport. Et le dernier, j'ai fait aussi un apport. Donc le Ok, premier et le dernier, j'ai mis un petit apport et les trois au milieu, zéro. J'aimerais, ok. Imo, j'aimerais savoir en commentaire, pour ceux qui nous écoutent, on est à peu près 80 là. Est-ce que vous, en commentaire, vous seriez capable, pour continuer à pouvoir investir, de vivre dans un van ou dans une caravane ou dans un truc un peu précaire au final, pour pouvoir continuer à investir dans l'immobilier, ou est-ce que votre confort reste primordial et est-ce que vous seriez capable d'accepter de vivre, parce que c'était comment de cette vie en van Bah, c'était pas ouf. En fait, c'était pas ouf du tout parce que c'était un tout petit van. Il fallait qu'à la fin de mon boulot, j'allais à la piscine pour prendre ma douche, quoi, tu vois, limite. Mais en fait, c'est une phase de sacrifice, je pense qu'il faut faire si tu veux te libérer le plus vite possible. Et il y a pas, en fait, bah, c'est tout simplement ça, hein. C'est plus tu te sacrifies, plus ça va aller vite, plus tu es en mode pépère et plus ça va prendre du temps pour vivre de tes investissements. Mais c'est sûr que j'étais au Luxembourg, il fait -5 la nuit. Et ouais. Donc c'était pas ouf quoi, hein. C'est clairement Moi, les c'était pas commentaires, ouf du je tout sais pas quoi. si t'as vu. Ouais, Euh, globalement c'est non. Globalement c'est non pour Ah Globalement, plupart bah c'est des non non. non, personnes pas qui du fait tout, parler. pas du tout quoi. Non, pas du tout. Globalement c'est non pour la plupart des gens qui sont en commentaire. Ok, la suite, Make on veut savoir la suite du coup. La Non. suite de Ouais ton ouais, parcours. bah écoute, bah, je vais pas vous raconter toute ma life, mais rapidement, moi mon délire c'était l'écologie. Tu vois, j'ai toujours voulu me lancer dans l'écologie. J'ai bossé avec Sea Shepherd pour ceux qui connaissent, donc j'étais sur les navires de Sea Shepherd pendant quelques années. Et quand j'étais en rentier, hein, donc au bout de 2 ans et demi, j'ai réussi à me libérer de mon boulot, j'ai démissionné, mais j'ai gardé mon parc immobilier 5 ans. Je suis parti travailler pour une start-up sur un gars. Je sais pas si vous connaissez Idriss Aberkan. Il a un mentor qui s'appelle Gunther Poli et donc j'étais associé avec lui. Je l'ai rencontré une fois que j'étais rentier et on s'est associé pour faire une grosse aventure de reforestation en Colombie. Donc, j'ai bossé pendant 1 an ou 2 là-bas. On a eu un gros contrat de 26 millions de dollars pour développer ce qu'on était en train de faire. Au final, le projet s'est cassé la gueule.
Et je suis revenu en France et là, j'ai revendu tous mes appartes. Une fois que j'ai revendu mes appartes avec ma plus-value, j'ai ouvert plusieurs sociétés. J'ai déménagé. Ça a été une des grosses raisons pourquoi j'ai revendu l'immobilier. Il y a eu plusieurs raisons, hein. Il y a eu le fait que j'ai déménagé à 1000 kilomètres. Maintenant, je suis dans le sud de la France, à Hyères. Et j'avais pas envie d'avoir des apparts loin. Ça me saoule. Deuxième chose, j'ai senti que quand même, il était le temps de vendre au niveau économique par rapport à ce qui se passait. Je me suis dit, s'il faut vendre, c'est maintenant. Et troisièmement, pour moi, l'immobilier, c'est un simple outil parmi parmi d'autres outils. Il y a une vraie cohérence en fait avec l'immobilier, mais il a une fonction. L'immobilier, sa fonction, c'est de créer de l'argent à partir de rien, à partir du crédit. C'est ça sa fonction et rien d'autre. En réalité, les rendements, c'est nul par rapport à d'autres choses qu'on peut faire. En réalité, les rendements de l'immobilier, c'est pourri. Par contre, tu crées, t'as 100 000, 200 000, 500 000 euros de crédit d'argent que tu n'as pas et que tu vas gagner de l'argent avec ça. Mais quand tu commences je vous fais rapidement, si vous voulez, la réelle rentabilité pour moi de l'immobilier, c'est combien moi j'ai mis dedans. Et si je mets 20 000 euros dans un appart qui vaut 200 000, j'ai mis que 10%. Mais si, en fait, je suis à 10% de rentabilité sur l'appart, je suis à 100% de rentabilité sur mon argent que moi j'ai investi. J'ai mis 20 000, ça me rapporte 20 000. Et puis, au fur et à mesure des années, je commence à rembourser du capital. Le bien commence à prendre de la valeur. Donc, c'est quand même de l'argent que moi je possède. Et puis, au bout de quelques années, mon argent réel, c'est 100 000 euros dans cet appartement de 200 000. Et du coup, ma rentabilité, je suis plus qu'à la moitié, tu vois. Non, même pas, j'ai mal compté, mais je suis plus qu'à 20%. J'étais à 100% de renta sur mon argent. Je suis plus qu'à 20% sur mon argent. Et donc, il y a un moment où je me dis, est-ce que je sais pas faire avec mon argent quelque chose où c'est plus rentable que 20%? Et la réponse est oui. Et à ce moment-là, je revends mon immobilier. Donc, il y a eu plusieurs raisons qui ont fait que j'ai tout revendu. Je suis allé m'installer dans le sud de la France. Et là, j'ai monté plusieurs boîtes. J'avais déjà une holding pour les apparts. Si on peut en parler après, c'était une astuce fiscale parce que j'étais passé loueur meublé professionnel. Et donc, j'ai dû monter une holding pour faire un système de sous-location pour pouvoir réinvestir derrière cet argent et pas tout pas tout dépenser en cotisation sociale en tant que loueur meublé professionnel. Donc, c'était une petite astuce que j'ai montée. Et donc, j'avais déjà cette société holding qui possédait cette start-up en Colombie. Et après, j'ai ouvert plusieurs entreprises. J'ai ouvert une entreprise de location de vannes aménagées, une entreprise de location de voitures automatisées, de l'immobilier que je refais et dans le sud et MEQ Academy qui est un centre de formation en ligne pour justement investir dans différentes choses, entreprendre et investir pour se libérer le plus vite du travail. Voilà. Donc c'est un peu le parcours entrepreneurial, quoi. Incroyable parcours en tout cas, franchement bravo. C'est toujours très inspirant d'entendre des parcours comme ça. Donc, si on reste focus sur l'immobilier et si on a le Ouais. temps, je vous promets les amis, ceux qui sont en commentaire, on parlera de la location de voiture et des vannes aménagées, mais si on reste vraiment sur l'IMO, donc tu as eu ces 5 lots, depuis tu en as acheté d'autres? Là où Ouais, alors du coup j'ai tout revendu et depuis j'en ai racheté un autre ici sur Hyères et c'est là que je me suis dit ok, je veux encore faire un niveau au-dessus parce que j'ai vraiment fait petit à petit les niveaux de l'immobilier et donc maintenant j'ai voulu aller dans le logement atypique. Donc j'ai fait mon premier appart l'année dernière en logement atypique, qui est une romantic room. Et là, je suis en train d'en acheter un deuxième pour faire un autre thème atypique aussi. Et donc voilà. Donc en fait, l'immobilier, pour moi, tu vois, c'était pas le bon moment. Pour moi, c'est cyclique. Il y a des vagues, tu vois. Je suis un peu un surfeur, hein. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je fais beaucoup de sport dans l'eau. Et l'immobilier, c'est cyclique. Il y a un moment, c'est bien de surfer cette vague, et il y a un moment, c'est bien d'aller à un autre spot surfer une autre vague. Et pour le moment, jusqu'à maintenant, l'immobilier, c'était pas ouf. La raison pourquoi j'ai racheté un appartement l'année dernière, alors que c'était pas du tout le bon moment, c'était encore une raison fiscale. Mais j'ai attendu une grosse année où je me suis dit c'est pas le moment et c'est seulement maintenant que je me relance vraiment. Donc là j'en ai Alors, plus qu'un ou bien en mode ok. atypique. Ok, justement, c'est une belle transition pour nous dire qu'est-ce que c'est concrètement un logement atypique, parce qu'on entend ça partout. Est-ce qu'on parle seulement de romantic room ou aussi des igloos au milieu de nulle part? Tout ça, c'est atypique ou c'est deux choses différentes? Est-ce que tu peux expliquer pour tout le monde ce que Ouais. c'est un logement atypique?
Ou les Ouais, un cabanes dans logement les arbres, atypique, pardon? ou les cabanes dans les arbres aussi, parce qu'il y en a quelques-uns aussi. Ouais. Alors en fait le logement atypique, c'est absolument tout ça. En fait, le logement atypique, c'est un logement où vous vivez une expérience. C'est ça qu'il faut comprendre, tu vois. Que ce soit une romantic room, que ce soit une cabane dans les arbres, que ce soit les bulles, que ce soit les igloos, je sais pas où, c'est tu vis une expérience, tu vois. T'es pas juste genre là, ah oui, il est où le lit, je vais aller prendre ma douche et dormir. C'est je vis une expérience. Donc en appartement, il y a un certain nombre de choses que tu peux faire en mode atypique. En terrain, dehors, tu as un certain nombre de choses que tu peux faire en mode atypique. Mais ça, l'atypique va regrouper tout ça. Ça va être, si tu veux le remplacer vraiment par quelque chose de concret, ça va être, tu rentres dans cet endroit et tu fais waouh, tu vois. Et ce waouh, eh ben, ça a une valorisation énorme. Tu peux le louer beaucoup plus cher que genre tu rentres et ouais, ok, c'est un appart. J'en ai déjà vu plein. Tu vois, ce waouh, il a vraiment quelque chose. En fait, ça a pas de prix, quoi. Un waouh, ça a pas de prix. Ou en tout cas, ça a pas. Mais du coup, Euh, du coup, justement, si, c'est quoi les prix? Ouais, si, non, mais voilà, j'allais dire, il y a un prix quand même limite acceptable, un prix quand même acceptable. Ben, je te donne quelques exemples. Alors, je te parle de mon bien, et après, si tu veux, avant de me lancer là-dedans, je suis allé voir beaucoup d'autres biens en mode romantic room. Donc, je peux te donner un peu tous les prix des romantic rooms. Je suis ensuite, une fois que j'avais la mienne, allé voir d'autres choses comme les bulles, comme les cabanes dans les arbres, etc. Moi, je te parle déjà de mon bien. C'est un tout petit bien parce que c'était un test. Il fait 28 mètres carrés. Il est dans le centre-ville de Hyères. Le tarif à la nuit en Airbnb normal, franchement, pour ce type de bien chez moi, je devrais être à 50 balles la nuit sur Airbnb. Ça, ce serait le prix normal pour l'été. Et je pense honnêtement que l'hiver, enfin le reste de la saison, parce qu'ici c'est très saisonnier, je le louerai pas beaucoup, tu vois. Et je pense que je devrais être à 25-30 euros max. Puisque j'ai mis de l'atypique dedans, donc atypique c'est quoi pour ce bien-là? Il y a un sauna et il y a un jacuzzi et il y a une déco un peu classe Bali. Voilà, c'est tout. Donc tu rentres clairement en fait t'es là pour le jacuzzi et le sauna. C'est pour ça que tu loues le bien. T'es en mode c'est un spa. Du coup l'été au lieu de le louer au lieu de le louer 50 balles, je le louais 200 euros. Ce que le client payait, moi je touchais 150 parce qu'il y a tous les frais Airbnb et taxes de séjour. Et hors été, donc plus ou moins maintenant, je le louerais normalement 30 euros. Là, je le loue 100 euros la nuit et je suis quasiment plein tout le temps. Je le loue vraiment beaucoup. Donc Incroyable. je suis Et- trois, quatre fois plus rentable que si c'était un Airbnb normal. mais forcément, ça t'a pas coûté 3 fois, 4 fois plus cher Et de non, faire ces travaux-là, c'est ça? non, non, pas du tout. Alors, moi, l'achat de l'appart plus les travaux, bah, c'est les tarifs normaux que tout le monde ont. La différence que j'ai mis, c'est deux équipements, sauna et jacuzzi, qui est pas un jacuzzi, hein, c'est un balnéo. Donc, en fait, c'est une baignoire. À chaque fois, l'eau s'en va. Ça m'a coûté 8 000 euros. Donc, la différence réelle de l'atypique, c'est 8 000 euros. Et je passe de 50 euros la nuit à 150 euros la nuit, voire même 200 euros la nuit sur ce que le client paye. Mais moi, je fais 3 fois plus avec seulement 8 000 euros d'investissement. Donc c'est remboursé, ça y est, c'est remboursé en fait. Les 8 000 euros de mis en 4 mois, ça fait 4 mois que je l'ai seulement. Hein. Bah, c'est déjà remboursé largement, quoi, tu vois. C'est Donc incroyable. aujourd'hui, par exemple, la plupart des gens, quand ils trouvent une rentabilité à deux chiffres, 10%, c'est déjà exceptionnel, c'est de plus Bah en ouais. plus dur. Aujourd'hui, Ouais. toi, tu es à peu près à combien en renta brut? Je suis à 30% brut. Je suis à 30% 30%? brut. Je suis à 30% et je peux te dire que je suis mauvais par rapport à ce que j'ai vu. Ouais. J'ai vu un, si vous voulez, on en parle vite fait. J'en ai vu un, il est à 100% de renta. Ce qui est dingue, hein. En fait, je vous raconte vite fait. Il a acheté un local commercial à côté de Paris, 40 mètres carrés. Il l'a acheté et il l'a fait lui-même les travaux. Il en a eu plus ou moins pour 110 000 euros, achat plus travaux. Il l'a divisé en deux, Romantic Room. Il fait plus ou moins 4 000 euros par Romantic Room par mois. Donc, il fait 8 000 euros par mois. Donc, ça fait quoi? 96 000 euros sur l'année. Et il a acheté 110 000. Incroyable. Alors ça, c'est le chiffre d'affaires. Est-ce que tu as Oui, oui, plus? oui, bien sûr. Bien sûr. Mais oui, mais ça reste complètement Ça reste dingue, hein, incroyable. pour l'immobilier. Ça reste dingue. C'est Ça reste incroyable. complètement dingue. Et ça, c'est peu entendable pour beaucoup de gens aujourd'hui. Non, mais Enfin, ça les l'est gens pas, ne, quoi. Ça l'est ouais, mais les pas. gens ne, Quand on fait de l'immobilier classe, enfin, tout le monde, pour tout le monde, c'est 5. Allez, entre, je sais pas, 3 et 8%, c'est vachement bien, quoi. Ouais, c'est ça ce que je disais. Déjà 10%, c'est Bah ouais, énorme. 10%, le mec sait faire, quoi.
Ouais, ouais, ouais. 10%, il sait faire, il a Avant, fait une super affaire et tout. Et voilà. Avant de Ok. répondre, parce qu'il j'ai vu un commentaire là qui m'a fait sourire et que j'aimerais aussi avoir ton retour d'expérience dessus. J'aimerais quand même demander à tout le monde là, parce que là, tu me disais à peu près 200 euros la nuit. Est-ce que, en commentaire, est-ce que vous sentez de payer, c'est une question, je pense, qui est légitime, hein. Est-ce que vous, en commentaire, vous vous sentez prêt à payer 200 euros une nuit, juste parce qu'entre guillemets, il y a un jacuzzi et de quoi être un peu romantique avec sa conjointe ou avec En fait, Alors, c'est moi, ça. attends, 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 attends. Moi, je te fais la question réellement, un peu modifiée de ce que tu viens de poser. Vas-y. Est-ce que, pour l'anniversaire de rencontre de votre nana, vous êtes prêt à payer 200 balles pour passer la nuit là? Non, mais parce que c'est ça. C'est vrai que tu as raison. Oui. C'est ça, en fait, le vrai sujet. Parce qu'en fait, tu vas toucher des gens à un moment particulier de leur vie. Mais moi, j'ai Et je que pense ça. à ça. C'est ça. J'ai que des clients et tous les messages, c'est notre anniversaire. Tous. Et ouais. Non, mais moi, je me pose cette question parce que, alors, on le vit tous, hein, mais au quotidien, partout autour de moi, j'entends toujours, c'est la vie est de plus en plus chère, la vie, et je vois les terrasses de resto pleines, les pleines, une terrasse pleine. Je vois des prix d'hôtel qui sont toujours de plus en plus chers et qui sont toujours de plus en plus pleins parce qu'à chaque fois qu'on appelle, ils sont pleins. Enfin, c'est pour ça que je suis un peu surpris de ce contraste. Et aujourd'hui, en fait, ben, les gens sont prêts, comme tu disais, pour un wow. Et ben là, ils sont capables d'aller mettre un prix. Par contre, pour une Bah, chambre peut-être un peu classique. ouais, mais peut-être qu'aussi, tu vois, la différence, c'est peut-être que, ben, au lieu d'aller directement à Bali, ils louent un truc qui ressemble à un petit intérieur de Bali, tu vois. Et c'est peut-être là où ici ils ont fait les économies, et c'est que du coup, bah, bon, ok, bah, c'est 200 balles, mais Bali c'était 800 euros, quoi. Donc ils réduisent un peu comme ça. Je sais pas, mais en tout cas, bah, ça marche, quoi. Je sais pas, Alors, peut-être que ça marchait mieux il y a 2 ans. Je sais pas, je le faisais pas. Mais aujourd'hui, moi, j'ai regardé avant quand même les stats Airbnb. Je suis à 92% de taux de remplissage, tu vois. Donc, ça mais est-ce marche, que quoi. justement, moi j'ai deux questions qui viennent juste après, qui viennent contredire un peu ça. Tu vois, je sors moi d'une assemblée générale là ce soir. Et donc justement, il y avait un propriétaire qui était au cœur de toutes les polémiques. C'était celui qui avait le Airbnb dans la fameuse copro, etc. À cause du passage, à cause de plein de choses. Et est-ce que justement les romantic rooms ou ce genre de choses n'apportent pas une nuisance? J'ai vu des commentaires comme ça, alors qu'ils Oui, rigolaient, c'est mais ça. ça peut vraiment être le cas. Est-ce que ça apporte pas une nuisance et est-ce que justement vis-à-vis des copros, etc., il n'y a pas de problème lié à ça? Bon, déjà, la copro, ils ont rien à dire si on a le droit de faire du Airbnb dedans. Ça, il faut connaître un petit peu le fonctionnement des copropriétés. Si par exemple, il y a du libéral dans l'appartement, même si c'est un immeuble bourgeois, eh ben, c'est tant pis pour eux, le Airbnb y passe. Donc, il y a quand même une certaine réglementation qu'on peut utiliser. Ensuite, évidemment, que le problème de ce type de logement, ça va être le bruit. Alors, le bruit des appareils et peut-être le bruit que eux-mêmes font dans l'appartement, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être le bruit, très clairement. Donc, moi, avant de faire ma romantic room, je suis allé voir quelqu'un qui en avait une et qui avait des problèmes de voisinage dans la copro à cause du bruit du balnéo, qui fait quand même vraiment du boucan. Et en fait, il a eu tellement de problèmes qu'il a dû arrêter son activité. En fait, les copropriétaires ont gagné. Ils ont commencé à lui dire, ouais, on va te mettre un procès, c'est plus possible, etc. Donc moi, quand j'ai fait le mien, j'ai mis un budget de malade sur l'isolation phonique. Et c'est, je pense, absolument indispensable si vous êtes en copro pour faire ce type de logement. En fait, Voilà, c'est pour ça que je te posais la question. la priorité, c'est avant tout le reste, c'est est-ce que les voisins vont entendre, tu vois? Parce que ça, c'est un vrai problème quand on veut vivre de ses investissements et on veut être tranquille en fait. On veut que ça tourne en full automatique. On veut surtout pas recevoir le coup de fil de qui que ce soit. Donc, bah tant pis, même si je te dis n'importe quoi, mais si ça coûte 10 000 euros de plus, bah fais-le quoi. Tu vois? Ce sera étalé, tu récupéreras sur ça sur 6 mois, mais fais-le parce que en fait, donc moi c'est ce que j'ai fait. La salle de bain, on a fait tout en phonique, mais au max du max qui existe, jusqu'à mettre le plancher, on l'a pété, on a mis une dalle anti-bruit, plus des épaisseurs, plus les C'est ça. cloisons, Hmm. comment ça s'appelle, le plâtre, tu vois, c'est des trucs phoniques. Plus derrière, on a mis de l'isolation phonique. On a vraiment, c'est un coffre phonique le truc. Ce qui Après, là, c'est fait bon, que Pascal qui Justement, parle, mais Matthew, t'annonces des vas-y, prix. vas-y. T'annonces des prix et il faut aussi que les gens se rendent compte, selon votre fiscalité que vous avez, là c'est le côté expert comptable qui veut y mettre son grain de sable, mais si vous êtes à l'impôt société,
ben vous aurez 25% en fait de crédit IS entre guillemets parce que vous aurez moins d'impôts sociétés à payer à hauteur de 25%. Si vous êtes à l'impôt sur le revenu, ben vous allez diminuer, si vous faites du déficit, vous allez diminuer votre imposition. Donc quand vous parlez prix, que vous pensez prix, pensez toujours que vous allez avoir forcément une réduction d'impôts derrière qui est liée à ces acquisitions. C'est aussi à prendre en compte. C'est Mais important. alors, ça, tu vois, on peut en reparler derrière, mais en fait, ce type d'activité, tu peux pas le faire en nom propre. En Ok. fait, tu gagnes trop, Ouais, oui, 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 oui. tu vois. Donc, en fait, si tu te restes en nom propre, tu vas te faire, enfin, tu vas te faire Ouais. avoir parce que, Il y a tellement de euh, gens qui font des micros jusqu'à des 100 000 euros de chiffre d'affaires que ça m'étonne plus qu'ils se mettent en nom propre Avant, pour faire. ouais, ouais, les ouais. amis, avant de parler de fiscalité, parce que je sais, Mathieu, que ça monte chez toi comme ça, comme une Ah vague ouais, de salaire, la ça vient fiscalité, mais direct, hein. je voudrais juste qu'on sache, parce qu'on restons juste dans le thème, comment du coup, parce que CoPro, on a compris, il faut mettre beaucoup d'isolation, etc. Et comment on trouve le potentiel d'un logement atypique? Est-ce que tous les appartements peuvent devenir des logements Bah, atypiques? Est-ce qu'il y a des déjà, régies? Est-ce que, bah, voilà, est-ce que tu peux ouais, nous parler de ça? ouais. Bah, en fait, atypique, ça regroupe tellement de choses. Donc, si on reste sur la romantic room, en copro, déjà, forcément, il faut être au rez-de-chaussée. Tu vois, il faut absolument être D'accord. au rez-de-chaussée parce que déjà, tu vas enlever un gros problème de bruit et de poids. Parce que ton truc, il fait 600 kilos. Donc, selon où t'es, ça passe pas partout. Donc, déjà, rez-de-chaussée. Ensuite, évidemment, une copro où on a de toute façon le droit de faire du Airbnb. Ça, c'est clair et net. Sinon, on n'y va Et pas. où est-ce que les futurs investisseurs peuvent vérifier ça? Bon, bah ça, c'est dans le règlement de copro, hein, si on a le droit de faire de la copro ou pas, de Airbnb ou pas. Quand, dans les règles de la copropriété, sur la partie location, si ça dit que c'est un immeuble de bourgeois, vous pouvez pas faire vous pouvez pas faire du Airbnb, sauf s'il y a du libéral dedans. Donc déjà, il faut checker si on a le droit ou pas le droit par rapport à ça. Pourquoi pas clairement demander, pour éviter tout problème, clairement demander au syndic en mode, écoutez les gars, moi je vais faire du Airbnb, ça passe ou ça passe pas. Voilà, faut pas cacher, il faut franchement aller dedans. On n'est pas obligé de dire qu'on fait une romantic room parce que tout le monde va se dire, oh là là, mais ça va être un truc à prostituer. Alors que c'est pas du tout le cas, hein. Moi, j'en ai pas. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler. Je l'ai pas fait à cause de ça. J'avais peur qu'il y ait des sugar daddy et des prostituées qui arrivent là-dedans. Et en fait, au final, de ceux que je suis allé voir, ils m'ont tous montré qui étaient leurs clients. Et c'était que des jeunes couples, que voilà, c'était que des gens qui voulaient passer une soirée romantique. Et j'ai pas vu d'illégitimité. Donc au final, voilà. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on parle d'immobilier, même si ça peut paraître ne pas l'être au vu des derniers propos qu'on tient, mais on parle de romantic room et de logement atypique. Je vous rappelle l'objectif ce soir, 100 000 likes au minimum pour décrocher le cadeau que MakeU est venu nous proposer. Ça se passe juste ici pour tapoter les amis. Donc on peut en gros aller partout, mais il faut vérifier beaucoup de choses, c'est ça que tu dis. Maintenant, idéalement, faites pas en copro, quoi. Ok, Tu donc vois? Idéalement pas ça de veut dire copro. on achète donc un immeuble et à l'intérieur on fait euh, Ouais, une maison. une T'es pas maison. obligé d'acheter un immeuble, tu vois, une maison que tu divises. Il y a un truc qui est très intéressant avec l'atypique, c'est que où tu sais dans l'immobilier on dit c'est quoi les trois trucs les plus importants, emplacement, 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 un truc comme ça. Ben pas là, pas là. Tu D'accord. vois, ça c'est un Justement, autre gros avantage. En c'était la fait, question que j'allais te poser. et ouais, vu que c'est hyper intéressant, enfin vu que tu vis une expérience, et ben si c'est à 15 bornes de la ville, tu vas faire 15 bornes pour y aller, tu vois. Et donc, à 15 bornes de la ville, ça va être grave moins cher. Et peut-être que là, ouais, tu auras peut-être des immeubles ou peut-être, je sais pas, même, tu vois, des petites maisons pas chères, des maisons de ville même, tu vois. T'as des maisons de ville qui sont hyper pas chères et donc voilà, donc ça peut être. Maintenant, on est parti sur les romantic rooms qui font du bruit. Mais il y a d'autres trucs en atypique. Il y a les répliques de films, par exemple. Bon après, je sais pas, on a l'air d'avoir plus ou moins le même âge, je sais pas, plus ou moins. Qui ne voudrait pas louer l'appartement de Friends, tu vois? Allez, 150 balles, et t'es chez Friends, quoi. C'est trop bien. Et là, bah, y a pas de bruit. C'est juste que t'as trouvé un appart qui a plus ou moins les mêmes dispositions et t'as bossé la déco. Et ça, on fait aussi x3. Ouais, ouais, ça, c'est pareil. Tu fais D'accord. aussi un truc, ouais, tu fais aussi hyper cher. Si je vous donne un peu des idées, il y a ça, il y a des appartements années 80. C'est tous les trucs de notre enfance, tu vois, On nous où dit il Harry va y Potter dans avoir les des commentaires. bananes, des Game Boy et des flippers, tu vois, tous des trucs et des lumières, enfin des décos de cette époque. Il va y avoir donc les répliques de films. Il va y avoir, moi j'ai vu un appart jeu vidéo, mais de malade
où en fait, c'est tout con, hein, mais c'est genre un immense écran en forme de Game Boy Advance. Et le truc s'ouvre sur les côtés et t'as toutes les consoles qui existent. Et Incroyable. tu peux brancher la console que tu veux et tu joues avec tous tes potes, quoi. Tu vois, donc tu te fais une soirée comme ça entre potes. T'as les salles de cinéma. T'en as de plus en plus qui font ça aussi, une petite salle de cinéma dans l'appart. Voilà, l'autre fois, moi, j'en ai vu un à la vente. Le mec, c'était un petit appart. En fait, c'est là que je me suis dit, quand même, la typique, c'est incroyable comme ça marche. C'était un petit appart, peut-être un petit T2, tu vois. Et il te le vendait, il disait, bah voilà, moi je le loue 50 balles par jour, par nuit sur Airbnb. Et si vous voulez, je vous laisse la déco pour un prix X en plus. Et en fait, c'était une déco de Jurassic Park. Donc tu avais des dinosaures qui sortaient du mur, des lianes dans tous les sens. Enfin, moi perso, j'aurais pas loué ça. Mais et il te montre les chiffres, il dit du coup, vu que il y a le truc Jurassic Park, je loue ça 120 balles la nuit. Et je suis plein tout le temps. C'est fou. Et il y a rien, hein. Il y a juste des dinosaures qui sortent du mur, quoi. Tu vois. Mais alors, tu vois, tout à l'heure, il y avait des questions où les gens disaient, du coup, ça nécessite d'avoir un budget. Mais en vrai, enfin, dans ce que tu dis, c'est que, et dans certains commentaires, certains le disent aussi, c'est que si tu achètes, en fait, on s'en fout de la localisation au final parce qu'on va chercher quelque chose qui est rare et on est capable, du coup, vu que c'est rare, d'aller le chercher un peu à distance. Donc en fait, on peut baisser le prix d'acquisition. On n'est pas obligé d'être au centre-ville de Paris, au centre-ville d'une grande ville, de Lyon, de Marseille ou quoi. Pour faire ça, on peut s'excentrer, acheter moins cher et la différence de budget, la mettre dans de la déco, en fait. Mais en plus, c'est pas si cher que ça, hein, les gars. Hein. Faut pas croire que. Je te donne un exemple. T'as un appart, peu importe où. Tu te dis, allez, je vais faire un truc atypique mais pas cher. Bah, fais une escape game. Tu veux ouvrir le frigo, résous l'énigme. Tu vois? Tu veux utiliser la télé, résous l'énigme. Et puis bon, t'as un petit livret si tu veux pas te faire chier où il y a toutes les énigmes qui sont résolues. Mais en fait, c'est Je quoi? C'est finis juste un peu par la d'imagination. fenêtre. Tu vois? C'est juste un peu d'imagination et tu te dis, ok, Oui, ben d'accord. c'est un jeu, quoi. Mais Donc t'es Maïtou, pas obligé de mettre une fortune. pour bien comprendre, je peux me mettre n'importe où en France, ou il faut quand même que ce soit un endroit un peu saisonnier, etc. Ou je peux me mettre vraiment au milieu de la France selon Bah, l'expérience que je vais donner. ouais, franchement, n'importe où, n'importe où. Moi, je connais des trucs. Alors, tiens, à titre perso, je sais pas, je voulais faire une soirée romantique avec ma nana. Je voulais faire les bulles, je voulais faire l'expérience des bulles. C'était à 45 minutes de chez moi, quoi. Et j'ai fait. Et c'était 250 € la nuit. Et j'ai Ouais, c'est fait. vrai que... Tu vois. Et Par contre, justement, alors, les bulles, est-ce que tu as des chiffres sur les bulles? Tu connais un Ouais. petit peu ce Ah truc-là ou pas ouais. du tout? Alors, du coup, j'ai hyper analysé ce que je suis allé visiter. Donc pour les bulles, il y a le terrain. Donc, le terrain, bah, ça dépend combien tu l'achètes, tu vois. Est-ce que c'est dans ton jardin? Est-ce que tu achètes un terrain spécialement pour, etc. On va mettre le terrain de côté, même si c'est la majorité du budget. Mais imaginons que vous ayez une maison avec un grand jardin, bah, vous avez déjà le terrain. Là, ce que eux, ils ont fait, c'était une espèce de grande terrasse. Alors, c'était tout amené de Bali. Comme quoi, Bali, ça, c'est tendance, quoi. Une grande terrasse en bois. Dessus, il y avait la bulle. La bulle, faut savoir que c'est une tente, en fait. Moi, je savais pas. C'est juste une tente. Tu rentres et en fait, c'est de l'air qui te la gonfle et c'est tout. Et t'as un lit, en fait. Du coup, tu mets ton lit au milieu. T'as cette bulle, t'as le ciel qui est genre le ciel étoilé que tu peux voir parce que la bulle est transparente. J'ai regardé un peu les prix, on est aux alentours de 15 000 balles même moins, je crois, 12 000 balles pour la bulle en question. Et ensuite, sur cette estrade en bois, ils ont mis un vrai jacuzzi, donc qui reste tout le temps avec l'eau, probablement professionnel. Ils avaient importé un peu des petites cabanes de Bali pour ceux qui sont déjà allés à Bali. Tous les mecs qui attendent là, genre tous les taxis en scooter, ils sont souvent sur ces petites cabanes. C'est genre c'est genre une table en fait. C'est une table avec un petit toit pour manger. Bon, le tout de ce que j'ai calculé, on est aux alentours de 25 000 balles d'investissement et Plus le terrain. 250 sans le terrain, Ouais, c'est ça. d'accord? L'équipement. Donc 25 000 balles et sur une saison, elle m'a dit qu'elle fait 25 000 balles. Donc, encore une fois, il n'y a pas le terrain. Donc, si tu achètes spécifiquement le terrain pour ça, ben, en fait, si t'as de quoi mettre 5 bulles, tu le rentabilises. Si tu as ta maison, mais fais-le dans ton jardin, en fait, tu vois. c'est Donc ça, incroyable. c'est un peu plus délicat parce que c'est le terrain. Et dans le terrain, il y a plein de trucs que tu peux faire. Mais c'est délicat parce que t'achètes quoi? 4 hectares, 200 mètres carrés, c'est pas le même prix, tu vois. Donc, Surtout que c'est donc encore rare, parce que moi j'ai regardé il y a pas longtemps pour réserver une bulle.
Et c'était complet sur les Ah 5 ouais, prochains mois, quoi. ah ouais, Donc ouais, ça veut c'est dire hyper qu'en fait, complet. l'offre est encore très basse. Donc c'est encore le moment de... Enfin, parce qu'il va y arriver un moment où en fait, s'il y a un effet de mode, tout le monde va le faire et puis forcément les prix vont baisser. C'est l'offre et la demande. Mais à l'heure actuelle, c'est encore fou, quoi. Bah, il y a deux choses à aller par rapport à ce que tu viens de dire. Premièrement, tu dis qu'il y a de la demande, il y a de la demande et pas encore assez d'offres. Allez sur Airbnb. Le premier onglet, tu sais, en haut maintenant, ils ont un peu catégorisé tout le truc. Le premier onglet, c'est waouh. Et c'est que des trucs comme ça. C'est-à-dire que c'est ça qu'ils veulent mettre en avant, tu vois. Ouais, ils font des plus grosses coms, hein. Faut pas fou. Bah ouais, exactement. Ah, mais c'est ça. Et deuxième truc, si tu dis, et je suis assez d'accord avec toi que ça va se démocratiser, que de plus en plus de monde vont le faire, etc. Est-ce que, en fait, il va pas falloir faire ça si tu veux continuer à faire de la location? Parce que si moi j'ai mon Airbnb tout pourri, bah, classique, pardon, normal, tu vois, et qu'à côté de ça j'ai 100 trucs atypiques, je vais encore louer mon truc ou pas, tu crois? Tu vois, ça va être de moins en moins probable. Donc il y a un moment où en fait, limite, je pense que un jacuzzi ou un sauna, ça va presque devenir une norme. Et que si t'as pas ça dans ton Airbnb normal, bah en fait, bof quoi. On n'en est pas là, hein. Mais je pense que d'ici quelques années, il y a quand même moyen que voilà quoi, que on se dise, bah quitte à faire, pourquoi je prends pas un truc avec un jacuzzi? Il y en a tellement. Alors, est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un petit peu la manière dont tu le gères? Alors celui-ci, mais aussi les Airbnb que tu avais avant. Est-ce que c'est en automatique? Est-ce que c'est toi qui fais le ménage? Est-ce que ça dépend de combien t'en as? Là, t'en as un. Est-ce que c'est toi qui gères tout en direct? Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de la gestion? Ouais. Parce que Ben souvent, ils viennent du pour coup, une nuit, c'est que dans pour ce une nuit, cas-là. hein. C'est que Ouais. pour une Ouais, nuit c'est que quasi. pour une nuit. Ouais, quasi. Ouais, je t'en parle un peu. Donc, bah, je te fais un peu tout le truc. Moi, j'ai commencé avec deux Airbnb que je faisais moi-même, les deux premiers, à l'époque de Thionville. En gros, tu deviens femme de ménage, hein. Voilà, faut le savoir. Et après, bon, pourquoi pas, quoi, tu vois. Pourquoi pas, si tu peux. Moi, je connais une nana, elle a deux romantic rooms. Elle fait 8 000 € par mois avec ses deux romantic rooms. Parce qu'en gros, on est à ça, hein. Pour les chiffres, on est entre 3 et 4 000 € par mois pour des studios. Elle fait elle-même le ménage. Donc, ça lui prend 2 heures par jour et voilà, quoi. C'est son métier. Mais à 8 000 balles par mois, ça va. Donc moi au début j'ai fait comme ça mais sur du Airbnb classique. Ensuite les deux grands apparts c'était de la coloc. Donc en fait j'ai toujours géré mes 5 apparts de Thionville, je les ai gérés moi-même. Je les ai gérés moi-même, mais c'était des locations en Airbnb qui étaient quand même. En général j'avais 3 rotations par mois, tu vois. C'était des gens qui Ouais. restaient une semaine, 10 jours. Donc c'était pas trop contraignant. Ici, pour automatiser, bah, j'ai automatisé avec tout le système que Airbnb propose. Donc c'est-à-dire que Airbnb, il te propose tous des messages préenregistrés. Donc quand la personne réserve, elle reçoit un message. 2 heures avant, ils reçoivent un message. Quand ils sont sur place, ils reçoivent un message. Tu mets ce que tu veux, quoi. Donc moi, en gros, bah, je leur dis quand ils réservent, bah, très bien, merci. Vous allez recevoir demain à 14 heures enfin, le jour où vous allez arriver, vous allez recevoir les instructions pour arriver. Ensuite, à l'heure à laquelle ils peuvent rentrer dans l'appartement, ils reçoivent les instructions. Les instructions, il y a un boîtier, en fait, un code, pardon, la poignée, il y a un code, donc il n'y a pas de clé. Ils arrivent, ils tapent le code, ça ouvre la porte. Et ils reçoivent des messages le lendemain en mode, OK, merci de partir à telle heure, oubliez pas les poubelles, nettoyez un petit peu. Et le Airbnb est connecté à la femme de ménage. Donc chaque fois qu'il y a une location, bah moi j'ai même pas besoin de la contacter, elle reçoit directement une notification pour dire il y a du ménage à faire. Et donc bah voilà, du coup ça tourne tout seul vu que tout Et est ça coûte combien? automatisé. Ça Ça coûte coûte combien combien? ça? Ah Faut bah c'est lever inclus combien dans de chiffre Airbnb, d'affaires hein. pour tout ça? C'est tout dans Mais Airbnb, c'est gratuit. Ouais. c'est compris dans Airbnb, mais Ouais, pas la femme, pas la femme de ménage. non, la femme de ménage, moi je la paye, bah ça dépend parce que j'en ai deux, je la paye en gros 30 € et elle fait aussi le linge. Donc elle fait les serviettes, les machines, tu vois, donc elle fait tout. Moi ça me coûte 30 balles. Mais Donc du c'est un coup, prix fixe, que tu le loues 200 ou que tu le loues 100, tu as toujours ces 30 euros là. ouais, c'est ça. Ok, Ouais, c'est ça. d'accord. C'est ça. Et donc en fait, le fait de louer une nuit et pas une semaine aussi, ça vient quand même à chaque fois te mettre des frais supplémentaires là où le ménage sur une semaine serait fait 30 € pour 5, 6 nuits.
Bah après, tu as les frais de ménage pour les locataires qui payent les frais de ménage. Donc ça, ils payent leurs frais de ménage. S'ils louent une nuit, bah ils le payent une fois. S'ils le louent une semaine, ils le payent qu'une fois aussi. Qu'en fait, la femme de ménage elle est plus ou moins payée par le locataire, puisque en plus de la location, tu rajoutes les frais de ménage sur la location. Maintenant oui, ça fait quand même ça fait quand même des charges, ça fait quand même des charges en plus. T'as raison. Ça fait quand même des charges en plus. Ouais, ouais. Ok. Et une partie qui, juste avant de parler de la fiscalité, parce qu'on va parler de la fiscalité, mais une partie qui est hyper importante, et c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, soit enfin, c'est souvent la peur des gens, c'est les travaux. Alors, on a les loyers impayés dans l'immobilier, et puis on a les travaux qui sont source de vraiment de peur chez beaucoup de monde. Merci pour ces cadeaux qui sont toujours gênants de prendre un casque en pleine figure, mais euh, comment tu trouves d'abord tes prestataires? Ça, c'est la première des choses. Est-ce que c'est toujours les mêmes pour faire les travaux avec toi? Et justement, comment tu conseillerais à ceux qui nous écoutent, enfin, quels sont les conseils pour trouver le bon prestataire pour les travaux? Ouais. Bah, le travaux, idéalement, forcément, le premier bien, il va falloir que tu te découvres un peu. Donc, tu peux faire du bouche à oreille. Les gens peuvent te conseiller quelqu'un et donc essayer comme ça. Moi, dans le nord, à Thionville, j'avais mon équipe. Donc, c'était tout le temps la même boîte qui bossait avec moi, qui ont fait les 5 appartes. Ici, bah, j'ai pris des gens. En fait, ma copine avait 2 autres appartes. On avait fait les travaux avant chez elle. Du coup, c'était aussi eux. Donc, pareil, c'était une équipe que je connaissais déjà. Donc, clairement, il vaut mieux avoir quelqu'un qu'on t'a conseillé pour trouver la bonne personne plutôt que de chercher qui est le moins cher. Il y a vraiment un truc avec l'immobilier, si on parle des travaux, et ça fait vraiment partie de la fiscalité, il y a beaucoup de gens qui se disent déjà je vais faire moi-même les travaux. Ça c'est une énorme erreur. En tant qu'investisseur, ne faites pas les travaux vous-même, quoi. Et on peut en Pourquoi? parler fiscal. Bah en fait parce que si tu rajoutes la fiscalité, en général tu vas perdre de l'argent à faire toi-même les travaux pour plusieurs raisons. Imaginons que tu fais tes travaux toi. Bon déjà ça va être dégueu par rapport à un pro. Faut être réaliste. Ensuite tout ce que tu vas acheter, bon tu vas pouvoir. Je pense pas que tu vas même pas pouvoir le déduire. Tu vas peut-être pouvoir le déduire dans les amortissements. Et encore, je suis même pas 100% certain, mais tu vas pas pouvoir le déduire à la revente parce que t'as pas utilisé un professionnel. Donc, si on part en mode, OK, j'utilise un professionnel, déjà, quand je fais, peu importe le montant des travaux, déjà, ma première réduction, ça va être mon économie d'impôt par rapport à ce que je paye du gars. Donc, imaginons que je suis je sais pas, en LMNP, que normalement je suis ma TMI à la 30%, plus les 17,2 de CSG CRDS, c'est-à-dire que normalement je suis déjà à 47,2%, d'accord? Quand je gagne quelque chose. Imagine, bah, si je fais des travaux, bah, c'est quasiment comme si j'avais sur les travaux déjà 47% de réduction sur le coût du mec par rapport à si moi je le faisais. En plus de ça, quand je revends mon bien, s'il y a eu des travaux, bah, je peux sortir la fiche des professionnels pour dire, bah, ça, il n'y a pas de plus-value là-dessus. La plus-value, je sais plus à combien c'est, on est à 36%, un truc comme ça. Donc, encore 36% de plus-value en moins d'économiser. C'est-à-dire qu'en réalité, quand je pense amortissement de mes travaux plus revente, bah, je suis déjà à 80%, un peu plus d'économie. Si en plus moi je le fais, il y a le temps que je vais perdre à le faire. C'est-à-dire que les professionnels ils vont le faire en un mois, moi je vais le faire en 3 mois. C'est-à-dire que pendant 2 mois, bah, j'ai un manque à gagner de mes locations. Et très vite en fait, on arrive quasiment à ex-aequo. De tes Et du coup, locations et de ce que tu aurais pu faire comme activité qui te rapporte de l'argent. ouais. Mm. Et à la revente, bah en fait mon truc sera moins bien fait que moi je l'ai fait, donc la plus-value elle sera moins importante que si j'ai pris des pros. Et du coup, bah oui, ok, on sort de l'argent tout de suite, mais en fait, à force du temps, entre les amortissements, la revente et tout, bah en fait, on récupère cet argent. C'est des fausses Et économies. ouais, mais c'est des super fausses économies, quoi. Et c'est une perte de temps. Donc, en fait, faites pas les travaux vous-même. Faites les travaux vous-même pour un bien perso, genre la résidence principale, parce que là, tout ça, ça marche pas. Mais pour des investissements, en fait, faites pas les travaux vous-même, quoi. Mais merci de dire ça. On le répète souvent, mais c'est vraiment, enfin, faut vraiment écouter ça. Vous perdez énormément de temps, d'argent à faire les travaux vous-même. Moi, je le répète tout le temps hein, sur mes vidéos aussi. Et juste une raison de faire les travaux soi-même pour moi, et tu me diras, mais Q, s'il est d'accord ou pas, c'est juste à un moment peut-être faire quelque chose, juste pour savoir en quoi ça consiste et pouvoir à un moment parler au mec de ça. Moi, c'est la seule raison pour laquelle à un moment j'ai mis les mains dedans, juste pour comprendre. Et je sais que je perdais de l'argent à ce moment-là, pour comprendre juste ce que la personne est en train de faire.
C'est tout. C'est la seule raison pour laquelle je verrai des travaux soi-même. Et du coup, comment on choisit alors toi, tu es entouré toujours des mêmes. Est-ce que tu as changé plusieurs fois? Je sais qu'il y en a souvent qui disent je change plusieurs fois au fur et à mesure des biens, ou est-ce que tu as toujours la même équipe? Moi, le tout premier appart, j'avais une équipe un peu genre Le Bon Coin pas cher, tu vois. Et clairement, le résultat était pas cher non plus. Et après j'ai pris une équipe qui a fait, ils étaient chers, mais j'ai dit tant pis, ils sont bien. Et j'ai continué avec eux parce que voilà, encore une fois, avec les amortissements et tout, ça sert à rien de gratter 2, 3, 4 000 balles. Surtout qu'on peut les inclure dans le crédit, les travaux. Donc en fait, c'est des prises de tête pour rien. Et puis les mecs, s'il est pas cher, dispo et tout, c'est pas pour rien. Sachez que les gars qui sont bons, ils sont pas dispo, quoi. Donc si vous trouvez un gars sur Le Bon Coin, genre ah ouais, je peux te le faire dans 15 jours, n'y va pas, quoi. Tu vois. En fait, c'est des économies que vous allez payer derrière. Vous allez les payer derrière à un moment. Donc voilà. Par contre, une fois que vous trouvez des gens qui travaillent bien, bah, vous prenez pas la tête. Il y a plein d'autres choses à faire dans la vie que d'aller chercher des artisans. Donc prenez cela et puis voilà, quoi. Ok. Les amis, juste petite pause. Il est 21h54. L'objectif est à 100 000 likes. On n'est qu'à 27 000. Je sais que le sujet est très intéressant. Vous voulez rester concentré. Mais vous pouvez être concentré en faisant comme ça, hein. Il y a zéro problème. Vous posez le coude, vous faites comme ça. C'est ici qu'il faut tapoter. À 100 000 likes, on vous fait gagner. Enfin, on vous fait. Moi, je ne fais rien gagner. C'est Make You, juste ici, qui nous fait gagner un cadeau exceptionnel d'une valeur de 500 euros. Les amis, donc tapotez. Ça se passe juste ici pour ceux qui nous rejoignent. Vous êtes dans 90 minutes sans filtre. Et on parle des logements atypiques. On va enfin pouvoir parler de fiscalité, Mathieu. Ouais, On va pouvoir juste parler de avant la fiscalité. fiscalité, on va faire un peu participer tout le monde parce que c'est intéressant d'avoir leurs avis. Est-ce que pour ceux qui ont fait de l'investissement locatif, est-ce que vous avez fait vos travaux tout seul ou est-ce que vous avez fait venir des ouvriers pour déduire de vos bénéfices les travaux? Je lance un sondage. Les Tu fais un travaux tout sondage? Allez, seuls, vas-y. c'est le smiley qui sourit et vous avez délégué le smiley qui pleure. Souris, j'ai fait moi-même. Smiley qui pleure, j'ai délégué. Et les amis, c'est juste au-dessus, normalement, de là où vous avez les roses, les cadeaux. Il faut cliquer en fait sur le smiley parce que la dernière fois, j'ai regardé un live Ah, d'Immobilier et les gens en fait, à la place de commenter, ils mettent le ils smiley mettent le en smiley. pensant que ça Ah compte, oui, mais oui, ça il faut compte pas. Il cliquer. faut cliquer dans le sondage, vote C'est ça. maintenant là. Il faut cliquer dessus. Beaucoup ont fait. Alors rouge, smiley qui sourit soi-même. Smiley qui pleure, j'ai Et ouais, tu délégué. vois, Ah, il y ils en a font. qui mettent smiley qui sourit plus smiley qui pleure. J'ai fait un peu, j'ai délégué un peu. Ok. Ah mais tu vois, en partie, les gens Beaucoup. le font eux-mêmes. Les gens C'est le font eux-mêmes. incroyable. C'est incroyable. Donc 15. Alors, il y a beaucoup d'investisseurs qui nous suivent qui ont déjà plus d'un bien. Donc c'est assez intéressant. Ça veut dire que 16 personnes sur 22 là, sur 22 votes, 16 personnes l'ont fait soi-même et 6 sont délégués. Ok. Eh ben écoutez, on peut parler de fiscalité maintenant, Mathieu. Je te passe le micro. La première question, c'est nom propre vs société. On veut savoir comment il faut investir dans les logements atypiques, Ouais, mais je te laisse le micro. ouais. Alors, ça me fait penser aussi à une autre question. Alors, nom propre ou société, donc Mekiu, il a commencé un petit peu à répondre tout à l'heure. Mais il y a aussi, est-ce que c'est considéré comme du nu ou du meublé? Là, c'est du meublé. C'est du meublé? Ouais, clairement. C'est Ok. clairement du Ok. meublé. Ok, parce que, on peut se poser la question selon le logement atypique. Parce qu'on pourrait très bien se dire, le logement atypique, on est comme dans la forêt, on laisse un duvet par terre et c'est atypique. Ouais. C'est immeuble. On y vient avec le Donc, sac à dos. Ça pourrait être. Du coup, alors, on va un peu débattre dessus, mais il y a beaucoup de. Et puis ça répond un peu aussi aux questions qui ont été posées dès le début. Est-ce que tu es un peu au courant là de tout ce qui va se passer avec le meublé? Est-ce que ça aussi c'est une question. Est-ce que les love rooms, tout ça, vont être touchés dans le para-hôtelier avec la TVA? Est-ce que tu es au courant un petit peu de tout ça? Est-ce que Ouais, ouais. tu... Bah écoute, moi je t'avoue que tous ces changements, bah, depuis que je commençais l'immobilier, il y en a tout le temps hein, des changements. Et je vais vous dire, alors ça va peut-être te choquer en tant qu'investisseur, mais je m'en tape à un point inimaginable de tous ces changements parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est tout simplement que on va s'adapter. En fait, on est des investisseurs, on est des entrepreneurs, on s'adaptera quoi.
Si TVA, eh ben il y aura TVA, on fera différemment sur les prix. Si il y a des restrictions de 120 jours par mois par an, ben on s'adaptera quoi. Donc c'est pas vraiment des sujets. Enfin moi tu vois j'ai commencé en LMNP, la loi elle a changé, j'ai dû passer LMP. On s'adapte en fait, tu vois. On s'adapte, on trouve des solutions. Donc après évidemment c'est un peu facile pour moi de dire ça parce que j'ai investi dans plein d'autres secteurs. Je suis pas full immobilier. Et du coup, bah, au pire, ça marche plus, je revends, je m'en fiche. Mais c'est vrai que j'ai appris avec le temps que euh, tous les trucs de ah oui, peut-être qu'il va y avoir ça, tu vois, peut-être que genre il y a la SACEM maintenant qui va te prendre de l'argent. Euh, En fait, à un moment, faut juste faire. Et puis on s'adapte. Bon, c'est ma façon de faire. C'est peut-être pas la bonne, hein. Mais plutôt que de se dire ah bah j'ai peur, j'y vais pas. Il y Je a suis un complètement d'accord moment, avec toi, hein. ouais, il faut y aller et puis on s'adaptera quoi. On trouvera des solutions. Je le connais un petit peu maintenant là-haut au-dessus de moi là. Je sais qu'il est aussi complètement d'accord parce que en vrai, mais c'est moi je le répète aussi dans quelques-uns de mes lives. Johansen le répète aussi dans ses lives. Si on se paralyse de tout ce qui va se passer dans 20 ans, ben on reste. Alors je suis désolé pour ceux qui sont salariés et qui n'investissent pas en commentaire, mais malheureusement, ben si on a toujours peur de ce qui va se passer demain, eh ben on reste entre guillemets figé dans son canapé, on fait rien et on n'avance pas. Donc sur ça, moi je suis complètement d'accord avec toi. Non, mais Ouais. 300% d'accord aussi. Ça empêche d'avancer. Et du coup, donc tu nous as répondu tout à l'heure, plus société pour le coup là-dessus. Tu avais commencé en nom propre les premiers, mais pourquoi plus en société? Et du coup, quel type de société pour les logements atypiques? Moi, je vais démarrer les logements atypiques. Je vais faire mon premier logement atypique. Je t'ai écouté ce soir. Tu m'as donné envie. Je fais quoi comme fiscalité et comment je choisis ça? Bon, déjà, c'est du meublé. Donc, ça veut dire que si tu fais en nom propre, tout le monde se dit, OK, et je suis encore d'accord avec ça, le LMNP, c'est trop bien parce que c'est de la triche, en fait. Tu as les avantages du particulier, tu as les avantages d'une société. Ça devrait pas exister, ce truc, mais ça existe. Donc, tout le monde se dit, OK, c'est cool, on va se lancer là-dedans. Maintenant, tu as des restrictions qui sont quand même significatives et surtout, il y a la loi, encore une fois, qui a changé, je pense, en 2023, je crois, ou 2022, où on a dit que à partir du moment où c'est des revenus de location courte durée, c'est peu importe combien tu gagnes dans ta vie, à partir de 23 000 euros, tu passes loueur meublé professionnel. Si tu Non, pas fais du encore. meuble, c'est pas passé ça encore? Non, t'es encore Ok. sur 23 000 ou 50% du revenu global. Donc si j'ai un Ah non, salaire non. à 100 Ah, 000 euros, je peux oui. encore louer jusqu'à 100 000 euros. Ouais, sauf en location courte durée. Non. Pourtant, j'ai vu l'article de loi, c'est la sécurité, c'est le, c'est l'URSSAF qui a fait un truc. Bah, après, si tu veux, Orf, je te l'enverrai parce que il y a Ouais. vraiment un article de loi qui est sorti là-dessus sur des cotisations en fait que tu dois faire tout simplement et que du coup, t'es pas LMP, par contre, tu dois cotiser à la SSI. Non, tu Pas dis non encore. aussi? C'est des amendements. C'est des Ah ouais, amendements ok. ou des choses. Bon bah, ok, Ils tant mieux. essayent de le faire passer, mais c'est encore, ça passe pas encore. Ça passe pas Ok. encore. Moi, j'ai énormément de courtes durées qui sont encore en LMNP et qui ne payent pas les Il cotisations paye. sociales. Il paye pas de cotisation. D'accord. Bon, bah, donc, de quoi qu'il en soit, en fait, si on prend juste ne serait-ce que la Romantic Room, dont moi je vous parle là, si je suis à 3 000 à 4 000 euros, allez, on va dire 3 000 euros mensuels sur l'année, bah, je suis déjà à 36 000 euros avec un seul bien. Donc, il y a quand même cet amendement qui pourrait passer. Alors, je sais pas, je suis pas plus que ça, mais si jamais ça passe, bah, boum, je passe LMP, quoi. Ou en tout cas, je passe pas LMP, mais je passe en cotisation SSI et ça fait mal, quoi. Donc, faire du nom propre sur ce genre de bien, je trouve que, en fait, en fait, je trouve que ça Hmm. rapporte trop d'argent. Ça rapporte trop d'argent et c'est quand même un risque de le faire en nom propre si bah, il y a plusieurs trucs. Déjà, ça, si ce genre d'amendement il passe. Et puis, au bout d'un moment, en fait, c'est quoi l'objectif? Si l'objectif, c'est de devenir financièrement indépendant, vous mettez deux appartements comme ça, même si vous gagnez 100 000 euros par mois, là, par an, pardon, et que vous avez deux apparts qui vous rapportent 70 000 euros, donc vous êtes toujours en LMNP, mais en fait, quand vous avez démissionné, en fait, quand vous arrêtez et que vous vivez que de votre investissement immobilier, bah là, vous passez à LMP. Et là, vous faites éclater derrière. Donc en fait, la stratégie de le faire en nom propre, en tout cas moi, hein, de ce que je prêche, de se dire, en fait, en réalité, en 3 ans, en 4 ans, 5 ans max, ça doit être réglé cette histoire d'arrêter de travailler. Ben en fait, quand vous arrêtez, si vous n'êtes pas en société, vous allez avoir mal. Donc moi perso,
je propose d'aller directement en société pour faire du logement atypique parce que ça rapporte trop. Après, quel type de société? Il faut bien comprendre que chaque société, ça a des avantages et des inconvénients. Donc, ça va dépendre que ce soit une SAS, une SCI, une SARL, ça va dépendre en fait de ses objectifs personnels, de ses envies. Est-ce que j'ai envie de cotiser? Est-ce que je veux un salaire? Est-ce que je veux toucher des dividendes? Est-ce que je veux réinvestir derrière? Est-ce que je veux qu'il y ait une transmission à mes enfants? Et selon nos projets personnels, selon nos objectifs personnels, bah, on va aller sur l'une ou l'autre des sociétés. Et donc, bah, en fait, faut un peu connaître tous les avantages et les inconvénients de chaque société pour se dire, bah oui, évidemment que c'est celle-là qu'il me faut moi. Ça me fait Moi, plaisir. ça fait plaisir. Non, ça me fait plaisir à entendre parce que je fais beaucoup de lives où j'explique aux gens les différences entre toutes ces formes juridiques. Et à chaque fois, on me demande des réponses cash. On me dit, c'est Ben quoi oui. le mieux? C'est ça ou c'est ça? Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'effectivement, on peut pas répondre. Il faut une étude qui dure. Enfin, moi, je fais des rendez-vous tous les jours avec des prospects. C'est des rendez-vous qui durent entre 1 heure et 2 heures. Parce que pour pouvoir choisir la meilleure option en fonction de, comme tu as dit, de toute leur vie, c'est-à-dire de leur objectif futur, de leur vie passée, de leur état de santé, de leurs enfants, de leurs femmes, de leur ex-femme, de leur future femme, de tout ça, quoi. Mais bien sûr. Et puis voilà, par exemple, on me dit mais toi t'as fait quoi? Mais en fait moi, ben, je peux vous dire ce que moi j'ai fait, mais c'est juste que moi par exemple je m'en fiche de cotiser, je me donne pas de salaire et limite je prends même pas de dividendes pour être honnête. Mais en fait moi j'ai fait ça parce que j'ai mes objectifs, enfin j'ai ma situation perso comme ça. Mais toi elle est différente, tu vois. Donc en fait il y a aucune solution miracle, il y a pas genre mais oui bien sûr c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Donc on est d'accord, en fait c'est des outils. En fait c'est vraiment vous rentrez dans l'atelier, vous devez réparer votre table. Bah tu prends quoi, le marteau, tournevis et ça c'est pareil, c'est des outils. Ouais, des C'est ça. avantages, des inconvénients dans chaque structure juridique, il faut les Juste, connaître. j'aimerais répondre à juste un commentaire qui dit déjà SCI, tu peux pas faire de meublé sauf à l'IS avec 10% de recette max. Quand tu fais du meublé en SCI, tu bascules automatiquement à l'IS et tu peux faire 100% de meublé à l'intérieur. C'était juste pour... C'est à l'IR que tu peux faire 10% c'est ça. de meublé max. Voilà. Alors, tu parles de s'adapter. Moi, j'ai une question, Make You. Est-ce que, donc, tu parles de ça pour la fiscalité. Est-ce que pour toi, une personne qui vient, qui sur ce live, donc elle entend logement atypique, est-ce que peu importe sa situation, elle doit se lancer dans les logements atypiques ou alors ça dépend aussi de sa situation, le choix de l'investissement immobilier qu'elle doit faire et de sa stratégie? Bah tu vois les logements atypiques, bah oui, il y a des gens, et en fait, ça va dépendre de l'urgence que vous avez et de l'envie que vous avez de travailler. Il y a des gens qui aiment leur boulot, qui sont en mode, d'ailleurs, on se connaît pas, mais je crois que c'est ce que tu m'as dit, t'as que du nu. Bah, je suppose que t'aimes bien ton taf et que, en fait, tu veux juste grossir un patrimoine et que voilà, t'es pas pressé et que Exactement. t'es heureux comme ça. Et donc, tu te dis, bah, oui, ça s'autofinance, je gagne pas de cash flow, mais dans 20 ans, bah, j'aurai une super retraite, mes enfants aussi, etc. Donc ça, c'est un type Et puis il y a le gars qui dit non mais moi j'en ai marre de bosser. Bah t'achètes même une romantic room, même une et t'as déjà un SMIC en fait, tu vois. Et tu peux déjà arrêter de bosser. Donc ça va dépendre un peu de ta situation. Le truc qui est génial avec avec les logements atypiques, c'est que c'est le seul investissement immobilier où t'es même pas obligé d'avoir un CDI, de l'argent de côté pour le faire. Parce que, en fait, il y a la sous-location qui existe, la sous-location de manière légale, et qui prend tout son sens avec des logements atypiques. Alors, Puisqu'en attends, attends, fait, attends. Tu es obligé de nous expliquer ça. bah ouais, je t'explique. Donc en fait, la sous-location, c'est parfaitement légal si tu fais les choses correctement. C'est-à-dire que c'est illégal avec un bail de loi d'habitation 1989, t'as absolument pas le droit, ou alors tu peux pas faire d'argent dessus, t'as le droit de sous-louer à hauteur de ton loyer que tu payes déjà, si le propriétaire est d'accord, etc. Maintenant, t'as d'autres formes de baux que tu peux faire, notamment t'as le bail dérogatoire qui te permet totalement de louer un appart à quelqu'un avec son accord et de le sous-louer derrière. Il y a des business qui existent comme ça. Moi-même, j'ai fait ça. J'en ai déjà fait aussi. C'est pas ouf parce que, en gros, tu vas louer un appartement nu, tu vas le meubler, tu vas le louer en Airbnb. Bon, allez, tu vas faire 30% de marge dessus. Encore une fois, c'est légal.
Maintenant, si tu le transformes en logement atypique, mais en fait, le logement atypique, si tu veux, quand là, sur mon appart, je gagne 3 000 € par mois, mais le remboursement de capital qui est aux alentours de 500 € sur le crédit que j'ai, bah, en fait, on s'en fiche presque. Tu vois? C'est-à-dire que j'ai pas besoin, enfin, c'est pas avec ça que vraiment que je m'enrichis. Donc, si au lieu d'avoir un remboursement de capital, je ne fais que payer un loyer, bah, j'ai quand même encore mes 2 500 € en plus. Bien sûr, j'ai mes charges et mon imposition, mais il va me rester du cash flow derrière. Et je vais pas attendre 6 mois pour acheter un autre appart. Je peux la semaine prochaine trouver un autre appart en sous-location. Donc, ça va être un peu le. Alors évidemment, tu vas me dire ouais, mais attends, le mec, il va mettre un balnéo. Bah, c'est pour ça que je te dis, il y a pas que les logements atypiques, genre le romantic room. Il y a aussi d'autres trucs que tu peux faire. Mais tu peux très bien te gaver sur la déco. Tu vois, des apparts où t'as tout à l'envers. C'est de la déco aussi, hein. Tu fais le logement à l'envers, donc les gens sur Instagram, ils se prennent des photos et tous les meubles sont à l'envers ou sur le côté, etc. Bah, tu peux aussi passer en mode sous-location. Donc c'est un peu le seul investissement immobilier où même le gars qui a pas de situation, s'il arrive à trouver un contrat de sous-location, ça marche. Sinon, bah si tu as un CDI, c'est encore mieux. Tu Et peux ou comment on trouve concrètement un contrat de sous-location? Parce que c'est quand même pas si évident que ça. C'est plus ça, moi, qui me ferait peur dans la notion de recherche. bah Juste avant que tu c'est clair. répondes, Juste avant que tu répondes, je suis désolé, je te coupe. On a une petite centaine, les amis. Alors, au-delà du cadeau, au-delà des 100 000 likes pour le cadeau, pour tout vous dire, on a un groupe WhatsApp dans lequel tous les invités font partie de ce groupe WhatsApp. Et je vais pas dire qu'il y a une guerre entre eux pour savoir qui fait le plus de scores, parce que c'est pas le cas. Mais honnêtement, ce sujet-là, moi, c'est celui dans lequel je prends quasiment le plus de plaisir depuis le début, parce que je le découvre et puis ultra, c'est ultra plaisant de parler de tout ça. Si vraiment ça vous plaît et que vous voulez que MakeYou soit en haut du classement de nos intervenants et de nos experts, s'il vous plaît, tapotez, parce que dans le classement, on va publier petit à petit des classements qui vont arriver bientôt, même si c'est juste symbolique, hein, on ne demande pas de cadeau, on veut juste tapoter. Si jamais vraiment ça vous plaît, n'hésitez pas à tapoter, il vous reste plus que 20 minutes pour le faire passer sur le podium. 100 000 likes sur mon front. Ne tapotez pas sur lui, ça sert à rien. Ici, sur mon front, ça se passe. C'est ça qui est pas Je évident. laisse C'est juste répondre maintenant, qu'il Mickey. mérite bien. En tout cas, le sujet plaît, parce que Ouais. les gens qui sont là, ils sont là depuis le début. Le sujet plaît beaucoup. Et donc, en sous-location, donc juste pour trouver ça, pour trouver les biens en Bah, sous-location, ça, c'est le plus compliqué. C'est-à-dire que clairement, moi, je me suis lancé dans la sous-location un petit peu pour tester. Même les agences savent pas trop de quoi on parle, tu vois. Même les agences, ils te disent, ah bah c'est illégal. Et non, non, t'as le bail commercial, t'as le bail dérogatoire. Non, c'est pas illégal, c'est juste que c'est pas commun, tu vois. Donc ça va être effectivement le plus dur. Moi, de mon retour d'expérience, c'est à force d'en parler autour de moi. Et puis, il faut, en fait, si tu veux, faut que tu donnes la motivation au propriétaire. Donc, tu as des arguments que tu peux leur donner. Déjà, tu peux leur dire, moi, déjà, il y a pas payer de loyer. C'est un business. Donc, clairement, je vais gagner de l'argent dessus. Donc, moi, il faut que ça tourne. Ce sera en location courte durée. Donc, le bien, je vais tout le temps venir le voir. S'il y a quelque chose qui va pas, je vais intervenir tout de suite pour le réparer. Donc, il sera vraiment en sécurité. Vous inquiétez pas, je prends une assurance en plus que la vôtre. Donc, vraiment, le bien sera assuré, plus l'assurance Airbnb. Et puis, il y a aussi le truc de dire, bah, vous savez quoi, je vous paye 100 € en plus par mois. Et des mecs qui font du nu, qui se disent, ouah, d'un coup, j'ai du cash flow, quoi. Donc ça, c'est une motive. Et une fois que tu as trouvé le premier, le mec est tellement content qu'il en parle à tous ses potes. Et moi, c'est ça qui s'est passé. Après, je recevais des appels. Ouais, est-ce que ça te branche de louer mon appart aussi? Bah, il est à 500, mais si tu le prends à 600, je te le laisse, tu vois. Et ça prend du sens avec la typique. Si tu te dis, bah attends, je le paye 600, mais je peux me faire 2000, 2005, 3000 selon ce que je fais, ça vaut le coup. Maintenant, voilà, ça reste. Si tu peux acheter, achète directement, clairement, parce que en plus tu fais une c'est une construction. des opportunités pour pouvoir commencer pour les gens qui ne peuvent pas. C'est ça que tu Mais dis. c'est une option, ouais, c'est une option et qui a vraiment du sens avec la typique parce que t'as vraiment beaucoup de cash flow, quoi. Ok, parlons juste, avant de parler un peu de la colocation aussi, parce que c'est quelque chose que tu maîtrises, des chiffres. Alors, tu nous as donné un petit peu tout à l'heure. Ouais. Tu nous as parlé de 30% de rentabilité pour ceux qui nous rejoignent. Je sais que ça peut faire saigner les oreilles de beaucoup. 30% de rentabilité. Donc, concrètement, si tu peux nous le redonner les chiffres exacts, si ça te dérange pas, mais on est dans ce sens-là, Non, parce que pas du tu nous tout. as dit Ouais. que tu l'es, de l'achat de ton bien atypique, Ouais. jusqu'à combien il te rapporte, ce serait vraiment cool.
Et Ouais, en bah, même temps, dans les commentaires, mettez-nous si vous avez de l'immobilier, vous, vos taux de renta. En même temps que Mekiou nous répondent, si vous avez de l'immobilier, notez un peu vos rentas à vous, qu'on puisse un peu comparer tout le monde. On est dans Sans filtre, hein, les amis, donc n'hésitez pas à nous le dire. ok. Donc c'est un appart que j'ai acheté 79 000 euros. J'ai Hier. sur Hier, ouais, dans le centre-ville de Hier. C'était pas spécialement une affaire de fou. J'ai acheté pour une raison fiscale. Si vous, à propos du LMP, LMNP. Et donc j'étais obligé de racheter un bien l'année où j'ai vendu tous mes biens. Donc j'ai racheté ça. Sinon je passais en vendeur. Bon bref, on s'en fiche. C'est pas le sujet. Mais on peut en parler après si vous voulez. Mais là c'est pas le sujet. Donc je l'ai acheté 79 000 euros plus frais de notaire. Je crois que j'étais à 85 000 euros, 86 000 euros. J'ai tout détruit. Je l'ai fait neuf. Il est comme neuf absolument dans tout. J'en ai eu pour 30 000 balles quand même. Donc ça fait quoi ça? 126 000. Et j'ai mis 8 000 euros d'équipement en plus et la déco. Donc, je pense que je suis Moi, à moi, je suis 100. à 100 moi, je suis à 115 hein, avec les travaux de 30 000. Ah ouais, bah je sais pas compter en fait. Et il y a 8 000, il y a 8 000 d'équipements et il y a encore 2 000 à 3 000 de meubles. Donc bah, si t'as fait le compte, Ouais, toi, t'as compté. 125, 126. Bah voilà, c'est ça. 125, Ok. 126. Et je le loue, Tu, bah en toute honnêteté. pardon, mais t'as mis un apport, tu l'as payé cash, t'as fait Ouais, comment non, pour le. j'ai mis un gros apport. Je crois que j'ai mis un gros apport. J'ai 60 000, non, je sais plus si j'ai 50 ou 60 000 euros de crédit dessus. Et le D'accord, reste, ok. c'est apport, quoi. Ok, mais imaginons que ce serait full crédit aujourd'hui à 120, on serait à 600 euros de crédit. À Un peu 120 plus, je aujourd'hui, pense, hein. 600, Peut-être 700. un peu plus, non? 600, Ouais, 700, ouais, 700, ouais. Ouais, avec les taux peut-être, ouais, 700, ouais, 700, 700, 750 ouais. maximum. Ok. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas beaucoup de charges, en fait, hein. C'est pas parce qu'il y a un sauna et un balnéo que le truc, il fait du 15 000 watts par jour. Donc, en fait, oui, on paye un peu plus d'électricité, mais pas tellement. C'est vraiment pas grand-chose. Et il y a l'eau, quoi. Donc, oui, ça, il y a des bains, donc il y a un peu plus de consommation d'eau, mais c'est pas excessif. Je pense qu'on est peut-être à 4-5 euros de charge en plus par jour que sur une habitation classique. Donc Donc, ça va. celui-ci, encore une fois, un logement dans une copro, tu as mis une baignoire balnéo, tu as mis un sauna. Ouais, C'est ça qui différencie d'un autre appart, et puis une belle déco qui fait romantic room. ouais. Ok, il te rapporte combien à l'année Donc, en moi, je lycée vous donne les après mensuel? chiffres. Je l'ai que depuis début juin, donc c'est assez récent. Juin, juillet, août, j'étais aux alentours de 4 000 euros, un peu plus de 4 000 euros par mois. Et depuis là, on est en fin de saison, donc normalement, c'est que des locaux maintenant. Septembre, octobre, je suis à un peu plus de 3 000. Je suis à 3 200, 3 300 par mois. Ça nous fait Après, on combien verra. sur l'année? Eh ben, on verra. Sachant que en février, apparemment, c'est là que ça cartonne avec la Saint-Valentin. Donc là, j'ai carrément mis à 300 euros la nuit pendant une semaine. Moi, je pense, j'ai envie de me lisser, tu vois, sur le plus mauvais mois actuel, c'est 3002. Donc sur l'année, on est à 36, un peu plus, peut-être 37 000 euros. 37 000 euros sur le mois le plus bas, hein, si on restait sur ça. Mais j'ai pas encore assez de retours pour te dire vraiment, hein. La fin de Euh, Noël aussi. mais Enfin, la période de fin d'année aussi qui doit être sympa, je pense. ouais, je pense. Je pense que l'hiver, ça va plus marcher que l'été, tu vois, parce que Ouais. c'est tout lié à la chaleur. J'étais étonné que ça marche alors qu'il fait 40 degrés en plein été et que les gens ils veulent encore du sauna et du balnéo, tu vois. Mais donc l'hiver, ça va encore mieux marcher. Moi, sur les autres romantic rooms que j'ai vus, ils étaient en moyenne à ça, 3 500, 4 000 euros par mois. Donc, on va dire dans les 40 000 euros. Ce qui est très intéressant que vous pouvez faire pour tous ceux qui regardent, c'est d'aller sur AirDNA. AirDNA, c'est un logiciel qui balance toutes les infos sur tous les biens qui sont en location courte durée dans votre ville. Et vous pouvez voir le taux de remplissage, vous pouvez voir exactement combien le propriétaire a gagné en tout sur son année, vous pouvez voir combien c'est à la nuitée, etc. Moi, avant d'acheter, il y en avait déjà un ici. Le mec avait mis 66% du temps libre sur Airbnb et je pense c'est pas je pense, je sais, il a un site internet donc il devait faire du direct. Sur les 66% du temps libre, il était à 42 000 euros. Donc, Ouais. on est plus ou moins comme ça, en fait, hein. Lui, c'est un plus grand appart, c'est un peu plus cher. Donc, je pense, voilà, on va être dans les 35, 40 000 euros de chiffre d'affaires, encore une fois, c'est du chiffre d'affaires, J'ai fait, sur ce j'ai fait, bien. j'ai fait des vidéos sur le site dont tu parles. Il y a une version payante et il y a une version gratuite à l'intérieur. Ce que tu dis est accessible avec la version gratuite ou faut payer?
Non, sur faut payer. Airbnb. Faut payer? Ouais, faut payer. Ouais. Ok. Et ça vaut C'est le pas coup grand-chose, pour hein. ceux qui Ah, sont là, ça vaut. 750 balles pour faire une étude de marché, ça vaut le coup quand même, hein. Non, mais justement, est-ce que c'était la question que j'allais te poser? Est-ce que ça vaut le coup, du coup, Ah, mais de clairement. payer? Ouais, ok. Clairement. Bah, en fait, ça t'enlève les peurs. Toutes les personnes qui se disent oui, mais Airbnb, ça marche pas, et bah, allez voir, en fait. Eux, ils balancent les chiffres et tu te dis, bon, ça marche, mais bien en plus. Donc non, non, 150 euros pour être rassuré et pour analyser le marché et pour voir s'il y a d'autres personnes qui font comme toi. Et bah, bien sûr. En fait, Ok. oui, c'est sûr. En tout cas, je sais pas Mais si vous avez vu le chiffre. c'est important, ça, hein, ce que tu Je dis, sais pas parce que si. beaucoup ne veulent pas, alors excuse-moi, mais Vas-y, beaucoup, parce que vas-y. ce sujet est très important, beaucoup ne veulent pas investir à la base 100, 150 euros, alors que ce sont des investissements beaucoup plus gros, mais ils veulent pas mettre ces 100, Non, mais 150 euros au début pour ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, ça aussi, hein. non, mais là, il y a un moment, il faut être réaliste. On achète un truc qu'on est censé garder 20 ans, quoi. Théoriquement. Tout le monde fait pas ça. Moi, je fais pas ça. Mais il y a plein de gens qui t'achètent un truc 20 ans, investis 150 balles pour être sûr, quand même, quoi. C'est un peu, c'est un peu la base, je pense. Ok, C'est clair. et tout. Vous avez vu les chiffres en commentaire ou pas quand on a demandé un peu les. Moi, j'étais surpris, hein. Non. Il y en a pas un en dessous de 10%. Ah ouais, super. C'est Incroyable. c'est fou, hein. Enfin, quand on voit qu'aujourd'hui c'est galère, comme on disait tout à l'heure, entre 3 et 8% en moyenne, en tout cas, nous, du coup, dans notre communauté, ou et dans la tienne aussi, parce qu'il y a aussi des gars de ta communauté et des dames de ta communauté, c'est entre 10 et 13% tous depuis tout à l'heure. Ça m'a surpris quand même. C'est vrai, j'ai Ouais. vu aussi, c'est assez élevé. Est-ce que tu peux nous parler, alors, les amis, il reste 10 minutes, il faut qu'on aille à 100 000 likes pour que Make You, Mathieu, non, tu vas rien offrir ce soir. Je peux rien, je suis à Make plat, You, moi. Make You C'est- nous offre ce cadeau exceptionnel pour l'un d'entre vous, un accompagnement d'une valeur de presque 500 euros, les amis. Donc tapotez, ça se passe juste ici sur moi. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de la colocation, parce que tu en as fait deux grosses qui t'ont beaucoup rapporté. Alors, attends, pardon, excuse-moi, j'ai juste une question avant sur les logements atypiques. Sur ce logement atypique-là, tu nous as parlé de 36 000. Si ce logement atypique ça aurait été un logement nu, combien t'en aurais tiré? Rien. Bah, rien. Je crois qu'il était loué avant que j'achète, il était loué peut-être 400 balles par mois. Voilà. Donc, Donc, de 400, on 4000. passe à 3000, Tu fais 3000, du x10, quoi. x10. 3000 euros. Ouais, C'est ouais. ça, Ouais, ok. ouais, ouais. D'accord. Donc, ouais, c'est ça. Mais c'est important, ça, pour que Ouais. les gens aient Ah ouais, conscience. tout à fait. Tout à fait. On loue quelque chose qu'on loue 300, 400 euros. On peut en tirer potentiellement 3000 euros si on le transforme en logement atypique. Ok. C'est La ça. colocation, parce que c'est un peu ce principe-là, la colocation aussi, c'est pour ça qu'il est repensé. C'est souvent des logements où tu peux multiplier plus par deux le chiffre que tu as en nu. Est-ce que tu peux justement nous parler de la colocation, juste nous expliquer ce que c'est une coloc, même si tout le monde sait à peu près ce que c'est, et un peu de chiffres aussi sur la colocation? Bah ouais, la coloc, pour moi, la coloc, c'est entre le meublé et le logement, et la location courte durée, tu vois. C'est-à-dire que tu as quand même un bon rendement, mais tu y consacres pas de temps ou quasiment pas. Donc c'est un assez bon business. Maintenant, c'est quand même un truc qui est hyper répandu maintenant. Donc, c'est un peu, je pense qu'à chaque fois, tu vois, il faut aller sur ce qui est innovant. La coloc, bah, il faut vraiment bien analyser pour être sûr qu'il y a de la demande. Qu'est-ce que je peux te Comment on dire? peut Je pense, analyser pour ça? Comment on peut analyser pour savoir s'il y a de la demande ou bah, pas tu en vas coloc? sur le bon. Alors moi, je fais des fausses annonces, hein. Tu vas sur le bon coin, tu fais une fausse annonce. Tu fais plus ou moins une chambre que tu penses que tu ferais et tu dis, tu fais ton annonce, quoi. Si t'as plein d'appels, c'est validé, il y a de la demande. S'il y a personne qui t'appelle, bah, laisse tomber l'idée, quoi. Donc ça c'est un peu la technique pour valider ou pas. Après évidemment, après c'est toujours, tu vois, s'il y en a d'autres, il faut faire mieux que tout le monde. Et du coup, c'est toujours toi qu'on choisira en premier. Tu auras des locataires de meilleure qualité, tu seras plus cher, mais voilà, tu auras des locataires de meilleure qualité. Après la coloc, je pense que pour moi, de mon expérience, ça vaut le coup à partir de 5 chambres. En dessous de 5 chambres, c'est pas hyper rentable. À partir de 5 chambres, ça devient hyper intéressant. Qu'est-ce que je peux te dire dessus? Ben, il vaut mieux viser des travailleurs que des étudiants parce que les étudiants, ils sont ric-rac. Donc, s'ils peuvent laisser le logement juillet-août et en retrouver un autre en septembre, ils le feront. Des mecs qui bossent toute l'année, non. Donc, il faut plutôt essayer d'axer stratégie de travailleurs. Euh, Les et puis, ouais. rentabilités de tes colocs et quelques chiffres sur tes colocs. Tu nous en parlé un peu au début, tu nous as parlé de 1 750 euros de cash flow. Ouais, ouais.
Sur une colocation alors, c'était quoi comme colocation? C'était 5 chambres, plus que 5 chambres? C'était 5 chambres. C'était 178 mètres carrés à côté de la gare de Thionville. Donc je pouvais louer très cher parce que le Luxembourg est hyper cher et c'était plus rentable d'habiter à Thionville, de prendre le train pour aller bosser. Donc moi je louais les chambres 550 € la nuit, la chambre. Et puis et donc ouais, c'était 5 chambres. À partir de 5 chambres, le seul inconvénient c'est qu'il faut que tu penses à avoir 2 salles de bain. Même en fait, je pense qu'une salle de bain, 3 chambres, ça va. 4 chambres, il faut aussi 2 salles de bain. C'est pour ça que tu commences à avoir des travaux, je trouve, hein, par rapport à ce que j'ai vu un peu. Et voilà, donc 5 chambres ou plus, c'est bien. Un truc que personne fait et qui vous change la vie dans une coloc, c'est d'inclure la femme de ménage. Payez vous-même en tant que propriétaire la femme de ménage. Elle viendra faire le ménage une fois par semaine et vous allez enlever 99% des tensions qu'il peut y avoir dans une coloc. Parce que c'est ça les problèmes qu'il y a dans une coloc. Ouais, mais lui, il fait jamais le ménage, tu vois. Et puis, il y a des gens, il y a des départs à cause de ça, il y a des tensions, il y a ça l'ambiance. Ça vous coûte 120 € par mois. Vous payez une femme de ménage, elle vient faire les parties communes uniquement et vous enlevez la majorité des problèmes d'une colocation. Et les Ok, locataires sont contents, ils se disent, ah, trop bien, en plus, c'est payé, quoi. ok. Maintenant, si on doit comparer les deux modèles, je veux me lancer. Tu nous as parlé longuement des logements atypiques parce que c'était le thème ce soir. Tu viens de nous parler de la coloc en parlant que c'est plutôt quelque chose qui est en fin de course et donc plus dur à cibler. Euh, Pourquoi je choisirais la coloc plutôt que le logement atypique? Et dans quel cas je choisis la coloc plutôt que le logement atypique? C'est tout simplement est-ce que tu es pressé ou pas, quoi. Et ça, c'est pareil pour tous les investissements, tu vois. Plus tu es pressé, plus tu veux être libre financièrement et plus il va falloir que tu ailles dans des trucs à haut rendement. Plus tu vas dans des trucs à haut rendement, plus il va falloir bosser, entre guillemets. Un logement atypique, les gens vont rester une nuit. Donc, est-ce que tu es prêt à te dire que tous les jours tu changes de locataire, que potentiellement il y a du ménage à faire tous les jours si tu le fais toi ou pas, ou est-ce que tu veux être plus lent et en mode, ben, je suis pas moins pressé, donc la colocation c'est bien parce ça me demande moins de temps, ou alors encore moins de temps, bah, je fais du meublé, ou encore moins de temps, je fais du nu. Donc, tu vois, ça, pour moi, c'est nu, meublé tout compris. On n'en a pas parlé, mais c'est une méthode que je fais aussi, où c'est moi qui paye toutes les factures. Donc, le mec, il vient et il vit en fait dedans. Il n'a pas de facture à payer, mais je me fais une marge dessus, donc je loue beaucoup plus cher. Ensuite, colocation, ensuite location courte durée, et ensuite location courte durée atypique. Et plus tu vas en haut dans ça, plus tu as un meilleur rendement, et plus ça va te demander potentiellement du travail à un moment donné, que ce soit la création du truc ou pour le faire tourner. Donc C'est la important ce que tu stratégie, dis. Donc donc la tu, stratégie, tu nous c'est dis est-ce que que tu es pressé ou pas, quoi. ouais, est-ce que tu es prêt à fournir des efforts ou pas? Est-ce que tu es prêt Ouais, à dormir? Pour l'exemple que tu nous as dit dans ton van, pour ceux qui nous rejoignent, ouais, tu as ça c'est parlé des extrême, premiers mais ouais, investissements. Mais ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Est-ce que tu es prêt ouais, à ouais, c'est fournir ça, énormément d'efforts pour y aller? c'est Ok, ça. les amis, on est 113. À 100 000 likes, on est censé avoir un cadeau. J'ai posé une question à Mekiu, mais je la poserai qu'une seule fois. Et après, s'il me dit oui, je pourrais pas plus vous rendre service. Hein. Est-ce que tu es OK pour 70 000 likes sur les 5 minutes qui nous restent Allez, balance pour offrir 70 le 000 cadeau? likes, c'est parti. 70 000 likes, Mekiu vous offre un cadeau. Donc, ce sera pour l'un d'entre vous qui sera tiré au sort à la fin. Pour les likes, c'est sur mon front. Il vous reste 5 minutes. 5 minutes pour transformer les 52 en 70. Je vois que là, ça se met à tapoter. Donc, tapotez juste là, les amis. Le temps pour nous de parler de deux sujets qui sont intéressants. On ne pourra pas les développer. Sinon, Mais sinon, sinon c'est simple. Si on n'atteint pas, on est gentil, hein, mais je pense que dans les prochains 90 minutes sans filtre, si on n'atteint pas les 100 000 ou le score qu'on dira, on tirera au sort entre nous deux. c'est une très bonne idée. Parce qu'à la fin, du coup, on aurait des panneaux solaires, le banquier gratuit, la formation. On serait pas mal en vrai, Mathieu. Est-ce que tu peux nous parler rapidement, parce que je sais que enfin, c'est deux business que tu as et puis tu nous en as parlé en début de live, de la location de voitures pour commencer entre particuliers. Juste rapidement de qu'est-ce que c'est le Ouais. business et des vannes aménagées si on a le temps. Ouais, la location de voiture entre particuliers, c'est le meilleur business pour être financièrement indépendant en mode automatique. C'est-à-dire que, en gros, le business, c'est quoi? C'est t'achètes des voitures, t'installes un boîtier électronique à l'intérieur de la bagnole et c'est fini, t'as plus besoin de travailler.
Enfin, en tout cas sur cette voiture. Les gens, en fait, ils trouvent ta voiture sur différentes applications. Ils peuvent ouvrir la bagnole avec leur téléphone portable. Ils font le checking tout seul. Le boîtier électronique va déterminer combien de kilomètres la voiture va faire, combien de carburant le locataire va te rendre en rendant la voiture. S'il y a une différence avec le contrat d'origine, bah, ils vont être prélevés sur leur carte bancaire. Les voitures vont tourner toutes seules et toi, tu as strictement rien à faire, si ce n'est les amener à l'entretien une fois par an. C'est un business qui est en train de se développer hyper fort. C'est beaucoup plus rentable que l'immobilier parce qu'en moyenne, on est à 40% de rentabilité nette avant impôt. Donc, ça va dépendre après de sa fiscalité. Mais le truc, c'est que c'est d'une fluidité, d'une liquidité en comparaison à l'immobilier qui a rien à voir. T'achètes une voiture demain et tu la revends après-demain si t'en as marre. Alors que l'immobilier, on sait que c'est beaucoup plus long. Donc, c'est un business qui est très accessible. T'as 5 000 euros, bah, tu peux te lancer. Et en fait, avec 5-6 voitures, tu as déjà un SMIC en plus de ton salaire. Avec 10 voitures, tu es aux alentours de 2500 euros net par mois avant impôt. Donc, et en fait, ton travail, ça a été de trouver des voitures et de les mettre en location. Donc, c'est un super, super business qui est en train de prendre un peu de l'ampleur, qui est pas connu. On est un peu en mode Airbnb il y a 10 ans, quoi. Donc, ceux qui sont dedans, ils marchent bien. Mais en fait, la voiture, si tu veux, c'est un frein tellement plus élevé que même l'immobilier. C'est genre, bah, c'est ma voiture, si on me la raye, les gens n'arrivent pas à se dire non, mais c'est pas ma voiture, c'est 5 000 euros. Et j'ai un rendement avec 5 000 euros. Ils se disent non, c'est ma voiture, tu vois. Donc, beaucoup de gens n'osent pas encore se lancer. Et s'ils se lançaient, ils arriveraient à gagner de l'argent. C'est Les quoi le vannes, prix du boîtier et c'est quel type de voiture? c'est gratuit. Boîtier électronique, c'est gratuit. Tu as un abonnement, ensuite, c'est aux alentours de 20-30 euros par mois, selon l'entreprise. Et le seul truc, c'est qu'il faut que la voiture soit compatible, le logiciel interne de la voiture soit compatible avec le boîtier. Toutes les marques et toutes les années sont pas compatibles, donc il faut checker. Il y a un système pour vérifier. Et c'est quel Euh, type de client? C'est des clients? c'est toi, c'est moi. Non, c'est des particuliers qui vont en vacances, qui veulent louer une bagnole et s'ils vont chez Hertz ou Europcar, bah, c'est 30% plus cher. Ils se disent, mais attends, pourquoi je loue pas juste entre particuliers et c'est moins cher, quoi. Et c'est plus accessible. Je vais pas en agence. La voiture, elle est Mais déjà à la gare. c'est un faux entre particuliers parce qu'en fin de compte, maintenant, Ouais, c'est des ouais, business ouais, moins c'est un chers. faux. Donc à un moment, ça va à un moment, pas Quand il m'a encore, hein, dit c'est toi, je me mais, suis dit, qu'est-ce qu'il va me dire? J'ai fait peur encore. mais donc il y a un moment, il y aura une fin. J'imagine qu'il y aura une fin à ça si ça grossit trop parce que c'est un faux entre Bah, particuliers. Les gens, tu sais quoi, j'espère qu'il y aura une fin à ça. Comme ça, en tant qu'entrepreneur, on va devoir se creuser la tête pour aller sur autre chose. pour passer sur autre chose. Les vannes aménagées. On est Bah, van bientôt aux aménagé, 70 000, hein. ouais, Ça a marché, hein. ça a Il marché y a ton un qui truc. se casse le doigt. Euh, les vannes aménagées, c'est le même concept, sauf que bah, c'est un van aménagé, donc tu le loues beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus rentable. On est aux alentours de 80% de rentabilité si on inclut la revente du véhicule. Donc, on achète des véhicules qui sont en mode utilitaire, on les transforme en van aménagé, donc on les bricole, on les loue sur toute la saison estivale et ensuite on les revend en fin d'année. Et la location plus la plus-value sur la revente, on est aux alentours de 80 000, pardon, de 80%. Bah, le concept, c'est tu prends ton van et tu vas dormir où tu veux, quoi. Tu vas au bord de la mer, tu vas en haut de la montagne, tu voyages, et tu te crées des hôtels 5 étoiles. Tu sais quoi? J'ai dormi cette nuit dans un van. J'ai pris mon van, je suis allé dans le Verdon, on s'est mis au bord d'un lac. On est arrivé tard, donc on a dormi dans le van. Le matin, on s'est réveillé, on a ouvert le van et il y avait le lac en face de nous avec le Verdon. C'est trop beau, quoi. Trop, trop beau. Incroyable. Et voilà. Et donc voilà, donc il y a un business pour ceux qui veulent aller voir, ça s'appelle Hakuna Matata Van. Et on est sur hier pour le moment, on a 15 vannes et on va ouvrir une deuxième boîte à Lyon où on aura aussi une quinzaine de vannes à louer. Et j'allais te demander justement, c'est la question presque de fin. Avant ça, je voulais vraiment te remercier, Maikou. C'est vraiment super intéressant. On pourrait faire 180 minutes sans filtre avec toi, mais c'est 90 minutes le concept, donc on va devoir s'arrêter là. Franchement, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. On peut te retrouver où? Est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que tu fais justement actuellement? La formation, pas la formation?
Ouais, donc on peut me retrouver sur les réseaux sociaux avec mon nom, prénom, Mekiu Schmidt, YouTube, Instagram, TikTok. Pour ceux qui veulent aller voir, il y a akuna-matata-van.com, c'est la société de vannes aménagée. Pour ceux qui veulent voir aussi, donc ce que je propose, c'est mekiu.fr. En gros, j'explique toutes ces méthodologies qui font que c'est pas trop connu, c'est très rentable, histoire de pouvoir se libérer du travail le plus rapidement possible. Donc mekiu.fr, notamment, il y a une formation gratuite qui dure 3 heures qui vous donne déjà plein d'outils. Moi, je suis genre en mode faites quoi. Que vous vous formiez avec moi ou quelqu'un d'autre ou personne, juste lancez-vous. Une formation, concrètement, ça te fait gagner du temps et de l'argent, c'est tout. Moi, dans mes erreurs d'immobilier, tu vois, je suis pas allé voir un fiscaliste, je suis pas allé voir, et ça m'a coûté en gros un bon 90 000 euros d'erreurs euh, au niveau fiscal uniquement. J'ai pas entendu. Tu peux le répéter, s'il te plaît? J'ai pas Bah entendu. non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas combien tu coûtes, mais en fait, allez voir des fiscalistes, quoi. Allez voir des notaires, allez voir des comptables, allez voir des experts comptables, parce que on se dit ah ça va, je vais faire tout seul, et en fait quand on connaît pas, on fait tellement d'erreurs qui coûtent des dizaines et bah moi voilà, j'ai presque atteint 100 000 euros d'erreurs, quoi. Ce qui est énorme, tu vois. Donc donc voilà, donc moi je propose des formations pour éviter ce genre de trucs où je montre mes erreurs et mes réussites et surtout comment se libérer du travail le plus rapidement possible. C'est pas un truc, je suis pas bling bling, on va pas rouler en Lamborghini, mais on va aller faire du kite quand on a envie et on va pouvoir passer du temps avec sa famille comme on veut. Et c'est ça, Voilà. je crois que c'est vraiment ça enfin, moi je suis tes vidéos, c'est vraiment ça ton sujet. Toi, ton sujet, c'est de se libérer Ouais, totalement pour avoir du temps pour toi et pour tes passions. ouais. En fait, ça Bon, c'est mon super. côté écologiste. Tu vois, je te Ouais. finis avec ça. C'est mon côté écologiste. Moi, à chaque fois que je demande à quelqu'un qu'est-ce que tu ferais, et on peut se poser la question, qu'est-ce que tu ferais si l'argent n'existait pas pour toi? Genre, l'argent existe, mais pas pour toi. Toi, tu as accès à tout, tout comme tu veux, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, très souvent, la réponse, c'est, ah bah, j'aide ma famille, Alors, j'aide, attends. Dites-nous en commentaire, on va prendre 2-3 minutes de vas-y, plus. De on toute façon, essaye. on y est aux 70. Dites-nous en commentaire. Tu peux répéter ta question? Ouais, si l'argent pour toi existait pas. Juste pour toi. Pour tout le monde, ça existe, mais pas pour toi. Toi, tu rentres dans un magasin, tu prends. Tu veux une voiture, tu la prends. Tu veux une maison, tu la prends. Pour toi, bah, toi, ça existe pas. Qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Moi, je ferai que de la fiscalité. On nous Quoi? dit Droit, non? profiter de la famille, Ah, tu peux? voyager en famille. On nous dit profiter en famille, voyager en famille, le voyage, la famille, chose simple, voyage. Ouais, Et personne tu va vois, te le dire truc, piller les non, magasins de mais ça, fringues. c'est normal. Ça, c'est normal. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont piller les magasins de fringues. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à d'abord pour eux, tu vois, se faire plaisir. Mais en fait, très vite, ok, tu t'es fait plaisir, t'as voyagé, t'es en famille. Bon, il y a un moment, tu fais quoi? Et en fait, naturellement, humainement, en fait, on a envie d'aider son prochain, tu vois. Et on va se dire, bah, tu sais quoi, je vais aider les gens qui n'ont pas d'argent, je vais aider ma famille, je vais aider les animaux, je vais devenir, je vais écrire un livre, je vais être danseur, tu vois, ça va être culturel et donc en fait, quand tu libères les gens du travail, tu leur enlèves cette énorme frustration qui font que c'est des gros consommateurs et en fait, ils vont naturellement se diriger vers des choses bien pour les autres. Et du coup voilà, du coup jamais tu me verras en lambeau, jamais tu me verras dans une grosse voiture de sport ou quoi. Et je pense que les gens qui me suivent, c'est plus ou moins aussi leur philosophie, tu vois, c'est de se dire bah bien on va profiter en famille où on aide son prochain. Donc voilà, donc meq.fr c'est axé tout sur des formations sur comment se libérer le plus rapidement possible du travail. Merci beaucoup, Make You. C'était Avec vraiment un plaisir. plaisir de t'avoir. La semaine prochaine, on sera là comme d'habitude, les amis, mais on sera là à un horaire différent, puisque à partir de la semaine prochaine, on va faire 90 minutes sans filtre à partir de 21h30. Tu me le confirmes, Mathieu? Je confirme. D'accord. Donc à Je partir de confirme. 21h30, c'est vous C'est- qui avez décidé du dernier After Live, vous avez décidé de passer à 21h30. On vous a écouté, on est passé à l'invité d'après. La semaine prochaine, on va recevoir, je sais pas si tu le connais, MakeU, mais on va recevoir l'Alouette Gaëtan en live Je ne sur connais pas. 90 minutes sans filtre. Alors, pourquoi je te dis, je sais pas si tu le connais, c'est quelqu'un qui est aussi passé du salariat à rentier en peu d'années, en diversifiant pas mal ses investissements. Donc, il est là la semaine prochaine. On va parler d'investissement locatif, beaucoup plus classique. On va pas parler de logement atypique. Et donc, ce sera la semaine prochaine à 21h30. Il y en a qui rigolent de l'Alouette parce que ça a aussi été une personne qu'on a beaucoup critiqué dans les afterlives. Donc, c'est pour ça, ce sera l'occasion
de débattre Non, elle a avec pas vous, de nous poser critiqué. des questions. Non, critiquer, il a été critiqué dans les after live Ah, quand on a fait un sondage pour savoir en fin de compte de qui on parlait. C'était, je vais pas reparler de Rémi Rente ici, mais voilà, c'était lors du sondage sur justement Rémi Rente. Bon, en tout cas, la semaine prochaine, 21h30, donc avec l'Alouette Gaëtan, ce sera de l'investissement locatif. Est-ce que ça vous a plu ce soir, les logements atypiques? Dites-nous dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. On se retrouve juste après pour l'after live sur le compte de Mon Conseil de Poche. Dites-nous dans les commentaires, c'était vraiment chouette ce live. Merci les gars. moi, je suis triste, Euh, hein. Je suis j'ai vu triste parce beaucoup. qu'ils se sont battus juste pour Yes, qu'on n'ait pas oui, à c'était au nous top. partager la formation. C'est incroyable Très quand même. intéressant. On veut Rémi Rente. Oui, car c'est mon prochain investissement. Oui, 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 au top. Très, très Ouais. intéressant. Le tirage, oui, le tirage au sort. Alors, le tirage au sort, je vais faire Lourd. la vidéo du tirage au sort et je vais la publier en story sur Insta, sur TikTok, mais dans l'after live, on vous donnera en premier le nom du gagnant de ce soir. Et écoute, en tout cas, les likes, on y est et ça a plu à tout le monde, Matthew, donc merci beaucoup. Cool. Merci en tout cas beaucoup pour l'invitation. C'était très sympa. Trop Merci, ouais, bien. merci beaucoup. Moi, je te connaissais pas forcément. Je t'ai suivi il y a très peu de temps quand j'ai su, ben, quand on a tout organisé. J'ai regardé quelques-uns de tes lives. Franchement, moi, je trouve ça exceptionnel. Et je le dis parce que je le pense vraiment. Un bien dans lequel potentiellement je vais réfléchir à mettre de la typique. Trop Parce que cool. franchement, je pense réellement, en fait, on se pose pas toujours les bonnes questions. Et c'est pour ça que c'est bien aussi, ces lives-là, ils sont faits pour ça, pour aussi éclairer et donner ce qui existe aux gens. Parce qu'en fait, on n'y pense même plus, en fait. On reste tellement dans une ligne droite où l'immobilier, c'est l'immobilier. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Et franchement, du coup, merci beaucoup. Et pour ceux qui peuvent pas le dire en commentaire, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, merci pour eux en tout cas. Bah, merci. Merci Hyper sympa. beaucoup, Mathieu. Je te tiens bien entendu au courant Ouais, du gagnant ça pour le marche. mettre en contact avec toi. Ça Bonne roule. soirée à tous. C'était 90 minutes sans filtre. On se dit à la semaine prochaine, 21h30, les amis. Et à tout de suite. Et à tout de suite pour l'after live. Salut tout le monde. Ciao.